Bon allez, on va rejoindre Winston. Est-ce que... On est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? La musique, je la laisse comme ça, je pense. C'est nickel. Hop. Hop. Est-ce que j'ai fait bien ma scène? Putain, je suis fier de moi. Allo Winston? Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Bah ça va, merci beaucoup d'être là. Alors, j'ai l'impression que ça va. Niveau scène, ça a l'air d'aller. Ouais, écoute, Franchement. ça a l'air Alors, d'aller. il y a juste peut-être le son de ta voix qui peut-être est un peu bas, donc je demanderai aux personnes si ton son est trop bas. Mais ça m'a Oui, l'air tu me d'aller. dis. Si besoin, je peux Euh, augmenter aussi de mon côté. Hein. Ok, bah nickel. Juste un petit truc. Est-ce que ça te dérange parce que toi, t'auras peut-être pas forcément mon retour en direct que... Il y aura peut-être un délai du coup si le live il y a de 1 à 2 secondes, ça te dérange ou... Ah non, t'inquiète. De toute façon, moi, je mets le son. Enfin, tu vas passer des sons ou pas dans le live? Non, ça va être de la Bon, discussion bah pure. parfait. Donc moi, je mets ta voix sur Discord et je regarde le retour avec le petit décalage. Et Ça, ben c'est pas très nickel. grave. Bah du coup, bah Winston, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir ce Bah, soir. de rien, merci à toi pour la proposition, c'est chouette. Et du coup, bah quoi de mieux pour commencer? Je pense que de te laisser présenter pour les gens comprennent un peu mieux bah, pourquoi t'es là, de ton histoire, ta profession, ce que tu fais. Voilà, Ouais. je te laisse gérer un petit peu, parler un petit peu de toi du coup. Bah du coup, je m'appelle Winston sur les réseaux, mais sinon je m'appelle Maxime, en vrai. Je suis actuellement directeur de production, auteur et streamer. Donc surtout pour YouTube, j'ai fait pas mal de vidéos pour, à une époque, McFly et Carlito, Squeezie, Natou, Jimmy Labeu, John Rachid, D'accord. Golden Moustache avant ça. Ah oui, Golden Euh, Moustache. Oh. Ouais, moi j'ai C'est- commencé, enfin, j'avais fait un peu de prod avant, mais j'ai commencé sur internet avec Golden Moustache. C'est D'accord. d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré McFly et Carlito, et que, bah, du coup, en fait, via, bah, du coup, de Golden, je suis arrivé à Webedia via McFly et Carlito, du coup, Ok. et c'est comme ça que j'ai pu aussi bosser T'as pu avec évoluer, pas mal de monde, quoi, notamment Squeezie. Mais du coup, en fait, t'es là depuis, on va dire, vraiment le début des prods sur YouTube, en fait. Parce que je me rends compte parce que Golden Moustache, c'est vraiment un peu eux qui ont inauguré le système de faire des vidéos travaillées, tout ça, pour Internet, non? Ouais, après, moi, j'étais pas là au tout début de Golden. Ok. Je suis arrivé. Je suis nul en année. Mais je sais pas, je dirais. Je devais avoir peut-être 22 ans. 22, 23 ans, donc d'accord. il y a 7 ans. Un truc comme ça. D'accord. Donc, ouais, il y avait déjà eu la première phase Golden Moustache avec sur iCat. À l'époque, Ouais. ça s'était déjà passé. Ça, c'était On plus veut vers dire, l'époque 2013, c'est Ouais, ça. c'était les tout débuts. Ouais. Moi, je suis arrivé justement quand McFly et Carlito géraient la chaîne YouTube, justement. Ok. Et là, je vérifie, mais je suis arrivé à Golden en 2016. Ouais, c'est ça, en mai 2016. D'accord. Donc, Donc il on y va a, dire que c'est officiellement depuis 2016 que 7 ans. tu Ouais. pratiques du coup ton travail sur YouTube. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. C'est ça, ouais, ça fait 7 ans, du coup. Ok. Et du coup, en gros, en fait, je faisais des études en prod. Ok. Parce que depuis le lycée, enfin, un jour, je me suis dit, putain, ça a l'air trop cool d'être prod. Je veux faire ça. Mais à aucun moment, je m'étais dit, ça peut être possible de faire ça sur YouTube. Ouais. Mais j'adorais, enfin, typiquement, je passais ma vie à regarder Golden Moustache, Studio Bagel. À l'époque, il y avait aussi des séries avec Monsieur Poulpe. T'avais Nerds. T'avais aussi Visiteurs du Futur. Et ça, c'était ma cam. Mais tu vois, moi, au final, quand tout ça s'est sorti, j'avais peut-être 17 ans. Ok. Avant ça, YouTube, il n'y avait pas grand-chose, quoi. D'accord, je vois. Bah, c'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, la prod de base, t'étais plus intéressé à la prod en général ou dès que tu t'es intéressé à la prod, tu t'es dit je veux m'intéresser ça pour spécifiquement YouTube? Bah, à la base, en gros, la toute base, c'était en matant. Je sais pas si tu connais les frères Scott, la série. Ça me Je sais dit pas si tu vague. vois ce que J'ai jamais regardé, mais ça me dit quelque chose, tu Ouais. vois. J'en ai entendu Bah, parler. Ouais, c'était une série d'ados qui était Les diffusée sur frères TF1, Oh tu vois, à merde! l'heure du goûter. Tu peux rester comme ça parce que j'ai regardé sur mon téléphone. Ah C'est. oui.
Les frères Scott. Ah, t'inquiète. Non, mais c'est une série, ouais, sur TF1, enfin, une série américaine, hein. Ok, Et, je vois. Oui, et ça me qui dit quelque passait chose. vraiment... Genre, tu vois, ça passait à 18h, un truc comme ça sur TF1, donc moi, je le matais après Ok. les cours. Et un jour, il y a un épisode que j'ai maté, et qui était trop bien. En gros, il y a un personnage qui meurt, et Ah. j'étais en pleurs, D'accord. et j'étais en mode, mais... Putain, trop... Enfin, c'est fou. En fait, c'est la première fois de ma vie que je me rendais compte que j'avais... Enfin, Qu'une en émotion était regardant un passée. truc, voilà. Ouais, C'est je ça. vois ce que tu veux Genre, dire. c'est la première fois de ma vie, je crois que je pleurais devant un truc, tu vois. Ouais, Autre que les aléas de la vie, on va dire, quoi. bien Et je me sûr. suis dit, putain, c'est fou, mais je Ouais. veux faire ça. Et du coup, à ce moment-là, j'ai maté le générique. Et, je me suis dit, tiens, c'est quoi tous ces métiers? Donc, je me suis renseigné un peu sur tout. Et j'ai vu le métier de producteur. Et j'ai fait, ah, cool, ça a l'air d'être le patron sur les tournages, on va dire, enfin, sur les projets, quoi, comme ça, audiovisuels. Ok, Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. je vois. Et du Mais, coup, c'est par là que tu t'es inscrit à tout ça. c'est Ok. ça. Mais tu vois, la partie YouTube, au final, en fait, c'est... quand j'étais... En fait, j'ai fait En gros, j'ai fait des études en management international à Marseille. Ok, Parce qu'à la d'accord. base, en gros, je voulais faire une école de cinéma, mais mes parents étaient pas chauds. Parce que ils me disaient, ouais, mais une école de cinéma... bah, Ça en coûte fait, cher? ça se trouve, tu sors, t'as pas de taf, quoi. Bah, Ah oui, ça coûte d'accord. cher, mais ça coûte aussi cher qu'une école de commerce. Mais tu vois, c'est même eux qui m'ont dit, on préfère te payer une école de commerce qui coûte plus cher. Parce que c'est plus Mais sécurisé. voilà, exactement. Ok, je Ce sera vois. plus safe pour toi. Et donc j'ai fait ça, mais en fait, au début, j'étais pas content. Sauf que très vite, tu sais, je suis allé dans le CDI de mon lycée. J'ai regardé, tu sais, les bouquins, je voyais producteur et je voyais, ah, école de commerce, c'est bon. Eh bah Ça va être bon, c'est nickel, bon. je passe par là. Let's go. C'est ingénieux, dis donc. Ouais. Mais, D'accord. mais ouais, du coup, j'ai fait un Master 2 après en production audiovisuelle, justement pour me spécialiser. Et j'étais en alternance. Ouais. Et en gros, ma première alternance, c'était chez Calt, qui est en gros la boîte de prod qui fait Camelot, Caméra Café, Soda, un peu les trucs comme ça. Bah, tu viens de résumer mon enfance, là. Voilà. Et du coup, j'étais en développement là-bas. Et Ok. j'ai fait 6 mois de stage en alternance. Et je devais faire 6 autres mois de stage après. Et pendant que je cherche, je tombe sur une offre et je vois Golden Moustache. Mais je vois que l'offre, elle date d'il y a un mois, tu vois. Je me Ouais. dis, oh putain! Tu l'as Oh loupé. merde! C'est chaud. Enfin, vraiment, je me dis, bah, j'aimerais tenter quand même, mais je pense que c'est foutu hein, un mois après, quoi. Et j'ai eu de la chance, c'est que j'avais une collègue qui connaissait quelqu'un qui bossait avec Golden Moustache, Ok. et elle lui a filé direct mon CV. Et Oh, le génial. jour même, le directeur de production m'a appelé parce Ah ouais. qu'il aimait beaucoup mon profil. Il m'a dit, bah écoute, j'allais prendre quelqu'un, mais j'ai vu ton CV et il est mieux. Du coup, Ok. t'es dispo demain pour venir, pour qu'on se rencontre, pour un petit entretien? Je fais oui, avec plaisir, j'arrive. Et c'est comme ça que j'ai été pris à Golden Moustache, mais je t'avoue qu'avant ça, tu vois, je m'étais même pas posé la question. Est-ce que tu veux vraiment t'aventurer là-dedans? Ouais, puis même si c'était des trucs que j'adorais, je sais pas pourquoi je me disais, je pourrais pas. Alors que tu vois, je me disais, je peux bosser chez TF1, chez M6 et tout, parce que c'est des grosses boîtes où il y a beaucoup de postes, beaucoup de workflow. Et je me disais, tu vois, pour YouTube, ça doit être des petites équipes et tout, donc C'est pas safe, c'est jamais. pas. Ouais. Bah, tu sais, Ok. je me dis, jamais ils vont chercher des gens, tu vois. Sauf que à ce moment-là, j'avais pas capté que bah, Golden Moustache, ça appartient à M6, Studio Bagel, ça appartient à Canal+. Donc en fait, oui, ça fait partie aussi de ces machines, quoi. Ok. D'accord. Et du coup, après, on va dire Golden Moustache, tout ça, du coup, il y a eu McFly et Carlito. Ouais, en gros, j'ai fait peut-être quasiment 2 ans chez Golden Moustache. En gros, Ouais. j'ai fait 6 mois de stage. Ok. Et vers la fin de mon stage, je leur ai dit, bah, maintenant, il faut que je gagne de l'argent, parce que j'ai fini Ouais. mes études et j'ai un prêt à rembourser, donc il faut que je bosse, quoi. Mhm. Et à ce moment-là, il y a une collègue qui m'a dit, ah bah, c'est drôle, parce que ils cherchent chez M6, donc qui est, au final, c'est la même boîte, tu vois, mais au sein d'M6, sur d'autres chaînes YouTube, Mhm. ils cherchent un chargé de prod. Et je te dis, Ok. ah bah cool!
Ouais. Du coup, j'ai demandé à mon directeur de production qui dit ah bah oui, c'est vrai. Il dit bon, par contre, c'est pas comme Golden, c'est pas dans l'humour, c'est pas de la fiction. Je dis écoute, je m'en fous. Moi, je veux gagner de l'argent et écoute, ça reste sur YouTube, donc ça peut être cool. Du coup, je me retrouve à bosser pour Cover Garden. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Très peu, non. Très Alors, peu. c'était une chaîne YouTube de musique avec notamment Lola Dubini. Ah, ça, je connais, Lola. Voilà, Lola Ok. qui est devenue grave connue. Elliot Schmidt aussi, Ouais. qui a fait The Voice, chantait pas mal. Enfin, D'accord. Awassi. En fait, t'avais pas mal de. En fait, c'était pas mal de chanteurs qui avaient fait des télécrochets, des The Voice, Incroyable Talent, des trucs comme ça. Et M6 les avait tous regroupés pour en faire une chaîne YouTube musicale avec 300 000 abonnés. D'accord. Et en gros, toutes les semaines, il y avait soit des medley, des mash-up, des blind tests avec des invités, enfin des trucs comme ça. Mhm. Et ça marchait bien sur un plutôt jeune public. Et du coup, j'ai été chargé de prod pendant 6 mois de cette chaîne. Sauf qu'au bout de 6 mois, en fait, la chaîne a fermé Ah, parce merde. que pas assez rentable. Ouais. Et M6 voulait un peu plus... en fait, ils voulaient fusionner un peu toutes leurs chaînes YouTube pour créer un groupe qui s'appelait Golden Network. Et Ok. le problème, c'est qu'en faisant ça, ils se sont dit, bah, on va quand même se débarrasser des chaînes pas rentables. Et bah, Cover Garden en faisait partie. Ouais. Sauf que ça a été quand même une bonne nouvelle pour moi, parce que à ce moment-là, on me dit, bon, bah, du coup, on t'a quand même embauché. Bah, ça te dit de retourner à Golden? Parce qu'au final, on a des projets en télé. Mais du coup, plus en stage. Du coup, là, maintenant, comme... Ouais, là, Ok. là c'est ça. Là, j'étais en intermittent. En gros, Ok. j'étais en contrat d'intermittence en CDDU. Et à partir de ce moment-là, j'ai refait, ouais, je pense 1 an chez Golden à bosser pas mal pour les vidéos YouTube. Parce qu'avant ça, je bossais beaucoup sur le Lab, qui était un peu Ouais. la Ligue B. Oui, Genre, ça, je connais. C'était les vidéos sur Dailymotion. Ok. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai bossé avec McFly et Carlito, parce que c'était pas trop le cas avant. Et notamment, en fait, ils faisaient des petits trucs de leur côté. Et c'était moi qui gérais tout leur tournage. Donc c'était des micro-trottoirs, des trucs comme ça. Et du coup, on s'est un peu putain. rapprochés à ce moment-là. Ok. Et c'est pour ça que le jour de mon pot de départ, il y a McFly qui m'a appelé. Parce que eux, je la fais courte, mais ça faisait quelques mois, quand je suis parti de Golden, ça faisait, allez, 2 ou 3 mois, même pas, qu'ils étaient partis chez Webedia. D'ailleurs, le jour où ils ont été appelés par Webedia, j'étais en plein tournage avec eux, donc je l'ai su Oh, génial. avant T'as su tout la le monde, nouvelle. en fait, quoi. Ok. Ah ouais. Et du coup, le jour de mon pot de départ, McFly m'appelle en mode gros, on a besoin d'aide pour une prod, ça te dit? Et je fais bah ok, quand? Il dit bah viens, on se voit la semaine pro. Je fais ah ouais, c'est rapide, ok. Et bah j'arrive. Et Ok. du coup, j'ai fait une prod pour eux qui était un clip qui s'appelle S versus L. Oui. Ah, C'était, une une vidéo qui a chanson, bien marché, ça, je m'en Ouais, qui a rappelle. pas mal marché. D'accord. Qui était assez sport à faire en prod parce que j'étais tout seul et. T'étais et du tout coup, seul pour première tous les fois- plans? Pour faire Bah tout, après, organiser tout? moi j'étais juste en prod, il y avait une équipe technique, hein, j'avais. Dans mes un souvenirs, parce que la cadreur, vidéo, il y a quand même beaucoup de plans. Quand même. Ah oui, c'était assez fat. Il y avait deux. En gros, on tournait dans un lycée Ouais. et on tournait dans un studio. Ah, et sur un fond vert aussi. Putain, ouais, c'était 2 grosses journées de tournage en vrai. D'accord. C'était assez fat. Mais ça s'est très bien passé. Et suite à ça, en fait, bah, McFly et Carlito m'ont dit écoute, Mixicom, qui est en fait la boîte de prod des youtubeurs qu'il y a au sein de Webedia, ils aimeraient bien te rencontrer parce qu'ils cherchent un chargé de prod en renfort. Et c'est notamment pour bosser sur nos vidéos, donc est-ce que ça te chauffe? Ouais. Et à ce moment-là, je me dis, putain, ce qui me fait chier, c'est qu'en vrai, ils veulent me proposer un CDI. Et moi, à ce moment-là, c'est pas trop ce que je veux. Mais bon, on me propose un CDI à Webedia, c'était il y a... Peut-être pas bien C'était choisi en, mon moment, mais j'aime pas me faire accueillir par une en pub. 2017. Donc c'est à l'époque où Webedia, c'est l'époque où il y a tout le monde, quoi, chez Webedia. C'est genre Ouais. la 2007, belle il y a- époque. Ouais. C'est ça, chez Mixicom. Du coup, je me dis, bon, ok, je vais partir en CDI là-bas, mais bah, je vais faire les plus gros projets sur YouTube, enfin, qu'il y a sur YouTube, tu vois, en allant là-bas. Mhm. Donc j'ai Et accepté. petite question, pourquoi CDI ça t'intéressait pas forcément? Pourquoi? Bah, si tu veux, moi, en gros, j'étais plus de la culture des intermittents. Enfin,
et même ça s'est un peu confirmé après, moi j'aime bien bosser sur plusieurs types de projets. Ouais. Si tu veux, quand t'es en intermittence, bah du coup t'es pas, on va dire, marié à Ouais, t'es un peu un libre. boulot, quoi. T'es plus Voilà, c'est ça. indépendant. C'est que Ok. si tu veux, pendant 6 mois, tu peux être sur une série. Pendant 6 mois, tu peux faire des vidéos sur YouTube. Pendant 1 an, partir sur un film. Enfin, tu vois, c'est assez flexible. Alors qu'en CDI, bon, bah... En vrai, au final, dans le fond, un CDI, tu peux aussi le prendre et y rester 3 mois. Hein. Ouais. C'est juste que, bon, bah, si tu démissionnes, t'as pas de chômage derrière, quoi. Donc, c'est Ok, plus alors ça là, qui est après, on rentre compliqué. dans le système très Voilà. adulte de la chose. C'est plus ça. Mais si tu veux, en gros, j'avais fait, si tu veux, d'intermittence, tu dois faire 507 heures. Et moi, j'avais largement mes heures, parce que ça faisait 1 an et demi que je bossais pour Golden Moustache. Ouais. Et du coup, j'allais enfin profiter de mon statut. Tu sais, c'est le truc quand tu veux être intermittent, t'as hâte d'avoir ton statut. Parce que ça Ouais. veut dire que... La légitimité ou... Ouais, puis même, ça veut dire qu'en gros, si jamais t'as un mois où t'as pas de boulot, en gros, c'est un chômage particulier, on va dire, quoi. D'accord. Sauf qu'au moment où j'ai enfin mon premier mois où je peux en profiter, bah on me propose un CDI, quoi. Je fais ah merde, mais en même temps il faut que j'accepte. Donc je comprends Et du mieux, coup, ok, je comprends. Je suis parti chez Webedia à ce moment-là, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, Webedia, c'est du coup là où t'as pu faire la rencontre de plein du coup de vidéastes, tout ça. Ouais, Et, carrément. Ok, je vois, je comprends bien. Bah en gros, à la toute base, si tu veux, j'étais on va dire le chargé de prod officiel de McFly et Carlito, donc je faisais toutes leurs prods. Mhm. Sauf que eux, ayant des enfants, Ouais. bah, à chaque fois qu'il y avait des vacances scolaires, bah ils étaient pas là. Donc fallait programmer à l'avance et tout. Bah Ok. c'est ça, mais c'est surtout que moi, vu que j'étais en CDI, bah je pouvais pas prendre des vacances en même temps qu'eux, parce qu'il y a beaucoup de vacances scolaires au final. C'est sûr. Et je pouvais pas rien faire, donc des fois, tu vois, juste je préparais les prochaines vidéos des gars, mais au bout d'un moment, on m'a dit « Max, t'es pas dispo pour faire tel truc ?» Ouais. Et un des premiers trucs, des premiers projets sur lesquels on m'a mis, c'était la chaîne qui est devenue à ce moment-là aussi, qui a changé de nom, mais qui est Bigorneau et Coquillage, Ouais. la chaîne de Cyprien et Squeezie à l'époque. D'accord. Et du coup, j'ai commencé à faire au final un peu la prod des deux en parallèle, parce que en même temps, la chaîne de Cyprien et Squeezie, enfin Bigorneau et Coquillage, c'était des plutôt petites prods. Ouais. C'était en studio ou des trucs où ils testaient des véhicules. On allait sur la terrasse de Webedia, enfin c'était des petites prods. Alors qu'à côté, avec McFly et Carlito, je peut-être faisais pour mieux expliquer, je coupe un petit peu, mais Ouais. du coup, on parle Sure. plus de l'époque plus Bigorneau et Coquillage, parce que Cyprien Gaming, en soi, c'était plus l'époque 2013-2014. Toi, t'étais Ouais, pas c'est là, ça. c'était vraiment la partie Non. où ils Là, étaient c'était chez en Webedia. 2018, un truc Ouais. comme il y a 5 ans. Donc pour les personnes qui se demandent, c'était là où ils faisaient un peu plus, tu vois, moins de jeux vidéo, plus des jeux de société, des trucs comme ça. Ok. Ouais, du divertissement. Ouais, Enfin, plus, ouais. c'était beaucoup moins gaming au final. D'accord. Mais oui, donc c'est à ce moment-là. Bah, en fait, ma première session de tournage avec eux, c'est la session où il y a ce truc, en fait, où ils sont revenus et où Ouais. ils ont dit, bah, choisissez le nom de la chaîne, et que c'est devenu Bigorneau et Coquillage, quoi. Ok. D'ailleurs, je crois que, je sais pas si c'est dans celle-là, mais il y a une des premières vidéos où on me voit dedans, où je sais plus, ils me font un tour de magie. Je ne sais plus. J'ai rien à regarder, mais date, hein. là j'ai peur de faire une connerie en t'enlevant de la Ah gamme. non. Mais, Ah oui, non, t'inquiète. je suis désolée, j'arrive pas à faire un bon truc. J'essaierai de régler. Non, mais Mais t'inquiète. ah, il y a d'ailleurs une question dans le chat. Ouais. C'était des prods pour des duos pour une raison particulière ou un pur hasard? Bah, c'était un peu un pur hasard, mais en même temps, en fait, les producteurs qui m'ont mis sur Bigorneau et Coquillage savaient très bien que bah, je gérais chez McFly et Carlito. Du coup, vu qu'on était sur un contenu, du moins en studio, similaire pour Bigorneau et Coquillage, je pense qu'ils se sont dit, bon, bah, ça va aller. Si Max, il gère sur McFly et Carlito, il gérera pour C'est eux. une personne de Mais j'ai confiance. fait pas mal d'autres choses derrière. Hein. Tu D'accord. vois, j'ai bossé avec Natou, avec John Rachid, avec Jimmy Labeu. Enfin, tu vois, typiquement, à un moment, il Ouais. y a un week-end où on me dit oh putain, on vient de nous caler un tournage avec Jimmy Labeu qui doit partir à Lyon pour jouer avec. C'est Joe Wilfred. Non, c'était qui? C'était de son gars? Je sais plus. Ah oui, d'accord. Ok. Enfin, c'était avec un tennisman. Non, Gaël Monfils. C'était avec Gaël Monfils. Ok. Et on dit qui est chaud. Et en fait, personne à la prod était chaud.
Et moi, j'étais en mode, oh cool, j'aime trop ce qu'il fait, Jimmy Labeu. Je veux bien y aller. Ils étaient en mode, ok, c'est sûr. Mais t'as des tournages la semaine prochaine. Ouais, ouais, t'inquiète. Et du coup, je suis parti le week-end avec Jimmy Labeu à gérer une prod à Lyon. Et en vrai, c'était très cool, parce que bah, au final, on était que tous les deux. On avait un cadreur et un ingé son qui venait de Lyon, donc qu'on a eu juste pour le tournage. Mais sinon, j'ai passé le week-end avec lui. Ok. Et c'était très chouette. Très très cool. Et il y a eu pas mal de tournages comme ça. Pareil pour Natou, mon premier tournage avec elle. Bah, c'était avec Squeezie aussi. C'était la Woof Run, qui était genre une course de Oui, chiens en je banlieue me rappelle. parisienne. Je vois. Ouais. Ok. Et en gros, pareil, c'était un week-end. Et moi, j'étais en mode, ça me va. Go. Et c'était très chouette, parce que c'était juste une course de chiens. Moi, j'adore les chiens, donc... Et la fatigue, Juste ça pour allait dans tout ça? Parce que j'imagine pas la Bah, dose de travail. Ça allait jusqu'à un peu un pic. Ouais. Il y a eu un moment, en fait, on a enchaîné des très grosses prods pour McFly et Carlito. Mhm. J'avais enchaîné, c'était YouTube Warrior 4. Ah oui, ah ouais, YouTube Warrior en plus. Ouais, je crois que c'était le 4, celui où il y avait justement Cyprien et Squeezie. Et Avec on les avait Romains tourné dans le les sud. Grecs, Ouais, c'est ça, exactement. Pour Assassin's Creed. Et on avait fait une vidéo pour Xbox, pour Tomb Raider aussi, Mhm. qui était un genre d'escape game en forêt. Ok. Et ça, c'était des formats assez fat, parce qu'au-delà de faire de la prod, il fallait aussi que je gère l'édito, parce que c'est des vidéos où les gars ne sont pas censés savoir ce qui se passe. Ouais. Ils valident le concept global, mais ils valident pas tous les jeux. Bah, ce parce serait que, bah, nuire au l'idée, concept du coup si voilà, ça. c'est ça. Du coup, faut les surprendre tout en restant dans leur ADN et tout. Et du coup, c'est pas mal de boulot aussi, quoi, de créer tout ça. Et à ce moment-là, j'ai eu un kyste qui a dû être opéré et qui a fait que pendant un mois, Ah ouais, vraiment pas au j'étais bon plus au moment. taf. Donc, mais c'était juste après ces 2 tournages. Ah, Et ok. tu sais, il y avait un peu ce truc où c'était en mode, bon, au moins j'ai un peu de repos pendant Au moins un il y a mois. du repos, je vois. Ouais, mais donc c'était un peu le pic. Et après ça, en vrai, quelques mois après, bah, McFly et Carlito, ça continue à grossir. Et en gros, à un moment, ils m'ont dit, bah, tu bosses avec d'autres youtubeurs, mais nous, on aimerait que tu bosses qu'avec nous. Et moi, à ce moment-là, bah, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'aimais bien être assez indépendant, pouvoir bosser sur pas mal de projets à la fois. Bien sûr. Et du coup, être que là-dessus, ça me chauffait pas trop, parce que bah, tu sais, j'avais goûté à pas mal de types de prod et tout. Et du coup, bah, je leur ai dit, désolé, mais C'est pas je possible. préfère faire plusieurs... Enfin, je bossais avec plusieurs youtubeurs que bosser qu'avec vous. Mhm. Du coup, à ce moment-là, ils ont dû prendre quelqu'un full-time, rien que pour eux. Ouais. Et j'ai commencé à gérer, du coup, d'autres youtubeurs. Et en vrai, ça allait vraiment sur pas mal de profils. Enfin, il y avait un peu de tout aussi. Est-ce que je comprends bien, en fait, ils avaient besoin d'un chargé de prod vraiment exclusif Ouais. à eux, parce que genre avec le nombre de projets qu'ils ont, ils avaient besoin de ça, ou c'est juste parce Ouais. qu'ils aimaient vraiment tellement ton projet qu'ils voulaient vraiment avoir l'exclusivité de toi. Je pense que c'est surtout, en gros, il leur fallait quelqu'un full-time. Ouais, avec qui le puisse nombre de gérer projets qu'ils ont. Ouais, c'est ça. Qui pouvait Ok. gérer un peu tout. Et en fait, je gérais déjà un peu tout pour eux, mais ça devait m'arriver que parfois, bon, on m'avait calé sur un autre truc. Bon, bah, t'as une autre chargée de prod qui prenait le lead, mais moi, j'étais toujours là quand même pour checker que tout se passe bien. Mhm. Et mais en fait, c'est juste qu'il leur fallait quelqu'un qui enfin, vraiment attitré à eux, quoi. Ouais. Et moi, je voulais pas forcément être attitré à quelqu'un. Et, Ok. et à partir de ce moment-là, après, j'ai enchaîné sur... j'ai continué... Bah, à ce moment-là, je suis passé aussi pas mal sur la chaîne de Squeezie, parce que du Ouais. coup, je faisais Bigorneau et Coquillage, mais je suis passé aussi sur sa chaîne à lui, en prod. C'est là qu'il y a eu notamment l'Académie des Cancres, Ok. avec les 2 premiers Ouais, du coup, c'est épisodes de la dans vidéo que j'ai laquelle, parlé en début. Ouais, Ok. c'est ça. Vidéo dans lesquelles j'apparais sur sa chaîne à l'époque. Pas mal de choses. Et arrive un moment où moi j'en ai un peu marre de la prod à Webedia, j'ai envie de voir d'autres choses. Mhm. Et je songe à partir. Et là on me parle d'un projet qui s'appelle Le Live. Je sais pas si t'en as entendu parler. si. Ah, d'ailleurs, Professeur Voilà. Winston, voilà, dans le chat, les Ouais, gens c'est la ça, rêvent. C'est exactement. exactement Professeur ça. Winston. C'est ça. D'ailleurs, bienvenue à toi, Zetilio. Salut Azetilo.
Et, et du coup, j'entends parler de ce projet et sur le papier, c'est cool. Ouais. Genre, ça a l'air très stylé, quoi. Et en plus, moi, j'ai envie de me développer plus dans l'édito et dans l'écriture. Parce que la prod, comme on disait tout à l'heure, en vrai, c'est fatigant de fou, quoi. Ah, j'imagine Donc, bien. je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire que de l'édito, ce serait chouette. Et là, on me proposait un taf en tant qu'auteur et animateur pour une web TV. Je me dis, bah, en vrai, trop bien, quoi. Ça va être chouette. Bon, pour vous résumer, hein, ceux qui ne connaissent pas le live, ça a été une catastrophe. Il y a eu des gros problèmes de management. Ça a été lancé trop vite. On n'a pas eu le temps de développer le truc. Enfin, c'était catastrophique. Du coup, le projet se fait pendant le Covid. Du coup, suite au premier confinement, on arrête Ah ouais, le projet l'enchaînement, il direct. est... Oh, il fait très mal. Ouais, mais au final, c'était pas plus mal, parce que ça a permis de trouver une bonne excuse pour fermer le projet, quoi. Ouais, je vois. Qui est le Covid. Ça donnait une bonne excuse en mode « Oh non, c'est à cause du Covid, on va arrêter. » C'est pas du tout, parce qu'on avait fait de la merde. Genre... Ouais. Bah, je sais pas, je pense qu'il doit y avoir plusieurs raisons. Moi qui suivais un petit peu de loin, j'ai... C'est vrai que c'est... Ça peut-être partait de bonnes intentions, mais ça a été mal géré, je pense, tout au long de la... Ah oui, c'était très mal géré, ouais. Ok. Et du coup, suite à ça, bah... Moi, j'ai envie de parler... J'ai envie de partir de Webedia. Du coup, je demande à partir. Sauf que, bon, il se passe tout un schmilblick où on me dit « Oui, t'inquiète, tu vas partir avec le licenciement massif qu'on va lancer et tout. » Je fais « Ok, cool, let's go. » Bon, faut attendre la rentrée. Je fais Bon, ok, je vais attendre, mais bon. » Donc, en attendant, j'ai fait que des prods pour des copains. Et il y avait mon pote Ben Never, je sais pas si tu vois qui c'est. Ah si, clairement, ça me... Voilà. J'aime bien cette personne. Et Ben, je l'avais ramené à Webedia sur le live. Bon, le live avait été catastrophique, mais du coup, il était toujours signé à Webedia. Et il lui fallait quelqu'un pour gérer ses prods là-bas. Et du coup, moi, j'ai dit, bah, je demande à personne, mais moi, je vais m'en occuper. Et du coup, je me suis mis à gérer les prods de Ben et à faire en vrai que ça. Je sais que j'ai juste filé un coup de main pour une prod de John Rachid et une de Natou aussi à cette époque, mais c'est tout. Et à la rentrée, je partais, ouais, c'est ça, en octobre, je partais de Webedia en 2020. Et suite à ça, du coup, je me retrouve libre comme l'air. Et je me dis, bah, qu'est-ce que je fais, quoi, sur quoi je bosse, quoi qu'on fait, tu vois. Donc je me dis, au moins, ce qui est bien, c'est que j'ai du chômage, donc ça me permet de laisser un peu de temps pour trouver quelque chose. Est-ce que tu pourrais juste dire, on va dire, un petit peu niveau temporalité, où est-ce qu'on en est niveau année pour les gens du chat? Bah là, c'était en, tu vois, on va dire début 2021, donc il y a 2 ans. Ouais, ok. En vrai, il y a 2 ans. Et donc en vrai, c'est à l'époque, bah, pour resituer le truc, à cette époque, donc on est après le Covid, Squeezie est parti de Webedia. Ok, il est parti McFly du coup et faire... Carlito sont en train de partir de Webedia. Squeezie était parti du coup faire ses bumps, c'est ça son truc? Ouais, c'est ça, ouvrir son agence et sa boîte de prod. McFly et Carlito ont suivi à peu près 1 an après, donc c'est ça, début 2021, ils étaient en train de partir. Donc c'était, on va dire, au moment où Mixicom, qui est donc la partie YouTube de Webedia, on va dire les grosses têtes partent, mais c'est à l'époque aussi où t'as Inox et Michou qui sont là et qui commencent à faire pas mal de gros contenus. Moi j'ai bossé un peu avec eux sur le live d'ailleurs, Inox et Michou. D'accord. Et ils venaient vraiment d'arriver, eux, fin 2019, début 2020, quoi. Ok. Et du coup, suite à ça, moi je lance ma boîte pour être indépendant. Et je commence à bosser avec pas mal de potes, avec Léopold. Oui, oui, je vois clairement. Qui était beaucoup dans les vidéos de McFly et Carlito, avec Aurélien Prévost aussi. Oui. Et avec Squeezie. D'accord. En gros, qui me rappelle pour des grosses prods. Donc j'ai fait Thread Horror IRL avec Mehdi Maizi, le tout premier qu'il a fait. Quelle prod celle-là par contre, hein, ouais, franchement, oh là là. C'était très cool. Quand j'ai vu ces deux, je me suis dit mais quel taf, mon dieu. Ah oui, c'était costaud. Bah, j'ai peu hein. dormi pendant 3 jours pendant le tournage et tout. C'est sympa. Mais non, c'était très cool. Suite à ça, j'ai fait On affronte nos plus grandes peurs à Nice avec Seb, Gotha, Horty et Squeezie. Ok, je vois. Où t'avais Seb qui se faisait enterrer dans un... Ouais, ou dans un truc. Il devait être enfermé je sais pas combien de temps. Ok.
Ouais, Ok. c'est ça. Euh, J'ai fait Où est-ce qu'il est, qui était l'énorme prod à Paris La Défense Arena avec 1500 figurants. C'est toi C'était qui as géré le tout Où est ça, Charlie. c'est fouf. Ouais. Bravo, hein, Bah, je crois que c'est toujours à l'heure actuelle la plus grosse prod que t'es YouTube, faite. ou au moins une des plus grosses prods. Je pense que les plus grosses étant de toute façon celles récentes faites par Squeezie, hein, de toute façon. Ok. Mais ouais, c'était costaud. C'était très très fat. J'imagine bien parce que quand je vois les vidéos là, je me dis, pff, ça a dû être dur. Mais ça a dû être Ah un ouais, plaisir en même temps. ouais, en vrai, Ça a dû être un kiff. c'était fou de voir tout ça prendre forme. Mais ouais, j'ai pas dormi pendant 2 mois, mais ça valait le coup. Et en dernier gros truc que j'ai fait avec Squeezie, c'était le premier épisode de L'Imposteur avec Jonathan Cohen. Oh oui, ok, d'accord, je vois. Voilà. Donc voilà. Et derrière, je suis apparu dans des vidéos. Et ce qui est drôle, c'est que c'est des vidéos pour lesquelles j'étais pas prod. Il y a une vidéo où je joue genre un mec de l'armée et un mec dans la jungle. Enfin, je sais plus, c'est avec Mehdi Maizi et. Je crois que c'est aussi un truc qu'on a pour nos Histoire plus de- grandes peurs. Ouais, c'est BPM, je crois, il appelait ce format. Où tu sais, ils Oui, ont des- aussi. C'est Ouais, celui qui a plus de battements qui a perdu, quoi. ouais, je Mais vois. oui, ça joue sur les peurs aussi. Donc ça, j'ai joué dans le dernier. Et aussi, j'ai joué le babysitter dans une vidéo qui s'appelle Oui, avec Amine m'a tué. Ne pas réveiller le bébé, c'est ça, avec Amine et Billy. Et c'était très cool, mais ça, pareil, tu vois, j'ai pas du tout participé au prod, mais j'étais juste animateur, guest, on va dire, dessus, quoi. Même en guest, c'était bon, hein, je te jure, c'était rigolo tes petits moments où t'étais là. Bah Franchement, ouais, hein. même moi, ça me faisait marrer, quoi. C'était assez drôle. D'ailleurs, il y a une petite question dans le chat. ouais. Il demande, il est interdit pour quelqu'un qui n'est pas Webedia d'être à la prod d'un youtubeur Webedia. En fait, ça dépend, parce qu'aujourd'hui, ça a plus le même sens. À l'époque, oui, mais tu vois, aujourd'hui, par exemple, je dis n'importe quoi, mais Joyka, Mhm. je sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais qu'à un moment, en tout cas, sa régie pub était chez Webedia, donc c'est-à-dire que c'est eux qui lui trouvent des OP, Ok. mais il était avec son équipe de prod à la Redbox. Tu vois, il a Emma, sa chargée de prod, tu vois, Ouais. toute son équipe, mais eux, ils sont à Angers, à la Redbox. Pas la Redbox, l'autre. Le lot, tu pars En directement. même temps, Je pensais que t'étais parti un peu plus à l'époque. Non. Ok. non, c'est la. De toute façon, ils ont tellement de noms maintenant Ah, il y a tellement de trucs, j'avoue. pour On ça. peut s'y perdre. Non, mais du coup, l'autre, mais tu vois, au final, il est signé chez Webedia, mais son équipe, pas du tout. Enfin, donc maintenant, c'est plus pareil, mais à l'époque, en vrai, si t'étais chez Webedia, tes prods étaient chez Webedia. Enfin, en vrai, c'était un peu ça. En fait, ça dépendait de la taille aussi des gens. Ouais. Parce que si t'étais un tout petit youtubeur signé chez Webedia, en vrai, ils te proposaient pas de faire des prods faire pour des toi, prods, parce ouais. que c'était pas rentable pour eux, je pense. Ok. Concrètement. D'accord. Il y a aussi la comédie d'écran. Bah, Winston, il a Oui. participé à beaucoup de projets. Hein. Vous n'imaginez pas. Sur YouTube, Bah ouais. il est très présent, que ce soit derrière ou même devant dans certaines vidéos, du coup. Oui. D'accord. Ok. Du coup, après, là, actuellement, tu es indépendant, c'est ça? Ouais, en gros, là, actuellement, je suis indépendant et en gros, je facture mes services, on va dire, en tant que directeur de production ou auteur ou responsable édito aussi. Ok. Genre là, je sors d'une pub pour une marque de make-up. en Ok, gros. Donc, d'accord. rien à voir avec YouTube, tu vois. Ok. Et là, en ce moment, genre là, aujourd'hui, j'étais en train de bosser pour une OP pour une artiste musicale, Ouais. mais pour une boîte qui gère des youtubeurs à la base, en gros. Ok, Mais d'accord. c'est des formats réseaux sociaux, Ouais. mais c'est pas pour des youtubeurs concrètement. D'accord. Et ça va, t'es Donc, ça épanoui comme il faut actuellement, c'est... Est-ce que c'était l'objectif final que tu voulais avoir où t'en es actuellement ou t'as encore un plus... Non, j'ai encore du chemin sur pas mal d'aspects. Genre, j'aimerais faire beaucoup plus de prod de live. Ok. Parce que, du coup, bah pareil, ça je l'ai pas dit, mais ça fait 2 ans et demi que je stream.
Oui, Et, c'est vrai d'ailleurs, n'hésitez pas, messieurs, dames, Winston stream. Alors, je sais pas si t'as un programme régulier. Je sais que tu stream, tu fais un programme, tu mets un ouais, programme que tu. Je te laisse expliquer. Je te ouais, laisse. t'inquiète. Bah, en gros, à la base, mais ça va peut-être changer à la rentrée, mais à la base, je stream les lundis, mercredis et vendredis soirs. Mhm. Plus, je passe souvent une tête sur une web TV qui s'appelle One Life, où je suis Oui, je chroniqueur connais. une fois par semaine, D'accord. en gros. Euh, voilà. Et je fais pas mal de just chatting. Je faisais une émission où je racontais bah, justement mes anecdotes de prod, comment on faisait telle ou telle vidéo, et Ok. comment on a galéré, qu'est-ce qui a été cool à faire et tout. D'accord. Et sinon, j'ai des formats. Là, j'ai un nouveau format qui s'appelle Culte, où je reçois des invités et Oui, on j'ai vu. discute des œuvres cultes et marquantes pour eux. Donc, on revient en gros dans le détail sur 3 œuvres, mais je fais aussi des mini-jeux pour parler de pas mal d'autres choses, et c'est assez cool à faire. Donc ça, je pense que je vais continuer à pas mal en faire à la rentrée. Ok. Et j'ai aussi un format tous les lundis qui s'appelle Question pour un pignon, Ok. qui est en gros un format de culture G. En gros, on fait des quiz de culture G, sauf que le twist, c'est que je suis sur mon vélo d'appartement en même temps. Ouais. Et en gros, si je suis Mais moins j'ai bon vu que ça le chat d'ailleurs. dans le jeu... J'ai pu voir un petit extrait. Ah ouais, c'est J'ai pu marrant. voir. Mais en gros, si je suis moins bon que le chat, j'augmente la difficulté du vélo. Et si Ok. je suis meilleur, je la baisse. C'est plutôt rare. Ok. D'accord. Bah merci beaucoup pour ta présentation bien complète. Et Ouais, puis après, si le chat vous avez d'autres questions à lui poser, n'hésitez pas. Hein, oui, bien les sûr. apparitions. Ah d'ailleurs, les apparitions dans certaines vidéos seraient mieux. Tu te fais de manière bénévole. Ça dépend. En fait, en général, quand, par exemple, chez Squeezie, en général, quand c'est... des fois, c'est à des périodes où je suis en prod sur d'autres trucs. On me dit, ah Max, ça te dirait de venir sur tel truc. Mhm. En général, je le fais gratos. Après, là, je pense qu'il parle plutôt de l'aspect genre tu fais juste l'acteur. Je pense pas que là il parle de. Bah là, ils disent rémunéré, je sais pas. Bah en fait les apparitions, je pense pas qu'il parle d'apparition dans la production plus juste en étant acteur. Ah! Je pense qu'il parle plus Oui, de oui, cet justement, aspect-là. c'est ça. Ok, d'accord, Ouais, en pardon. tant qu'acteur. Non, mais je veux dire, tu vois, quand c'est... Justement, quand je suis en période de prod sur des vidéos et qu'on m'appelle pour apparaître dans des vidéos, je sais pas, chez Squeezie par exemple, en général, vu que je suis déjà payé pour ce que je fais à côté, je vais pas demander à être payé. Bien sûr. Mais, bah, si là, on m'appelle pour apparaître dans une vidéo, alors que je bosse pas du tout avec eux en ce moment, bah, je demanderai peut-être une petite rémunération, enfin... Histoire Ou de. une compensation, quoi, une petite pub. Ok. D'accord, je vois. Mais ouais, ça dépend. En vrai, ça dépend. Des fois, j'apparais pour des copains, vraiment bénévolement. Ouais. Vu que c'est pas... Enfin, on va dire, j'ai pas vocation à devenir acteur ou quoi. Ça me fait plaisir aussi de passer une tête chez les potes. D'accord. Et du coup, j'ai une petite question à te poser. On va dire que on dirait ton objectif final, ce serait quoi ton plus beau rêve? Te dire dans ce métier-là, dans ta profession, qu'est-ce qui pourrait te dire, j'ai vraiment, tu vois, réussi à accomplir mes objectifs Est-ce que t'en as? Bah, ouais, en fait, je dirais, en gros, idéalement, parce qu'en fait, à côté, justement, je disais, je suis auteur, mais Ouais. pas que pour YouTube, c'est que j'écris aussi des séries, notamment. Ok. Et donc là, je suis Donc en plus train de une tourne développer... vers le cinéma, du coup? Ouais, T'aimerais... bah, c'est cinéma et télé, quoi. Ok. Mais pareil, c'est on écrit avec mon co-auteur. Pour l'instant, j'ai pas de séries qui ont été vendues ou quoi. Mais dans un monde idéal, moi, j'aimerais bien être showrunner, donc, qui est un taf qui est surtout connu aux États-Unis. Ouais, je connais Mais pas showrunner. en gros, c'est un peu le patron d'une série. C'est celui qui est garant de la Stabilité. continuité d'une série. Si tu veux, un showrunner, c'est... En fait, sur une série, vu que en général, tu as plusieurs réalisateurs qui vont réaliser le contenu, on va dire chaque épisode, mais le showrunner, c'est lui qui va chapeauter toute l'écriture, tous les réalisateurs, toute la mythologie de la série, et qui D'accord. va, en fait, qui est un peu le patron artistique d'une série, quoi, concrètement, et qui est D'accord. souvent aussi producteur d'une série. Donc moi, idéalement, ce serait ça, être showrunner et producteur de séries ou films, ce serait royal, et aussi
d'émissions Twitch, ce serait trop cool, quoi. Ouais, De pouvoir d'accord. produire des grosses émissions Twitch. Comme un peu à Popcorn, les choses comme Ouais. ça, c'est ça? Exactement. Ok, bah c'est super intéressant. Ce qui est rigolo, c'est que moi, c'est vrai que bah, j'aime beaucoup la production aussi. Et c'est Ouais. vrai, ce qui m'a fait un peu réfléchir, qui m'a fait rire un peu, c'est vrai que, toi, on va dire, le truc qui t'a donné envie d'être prod dans la production, c'est un peu la même chose pour moi, tu vois. Genre, je Ouais. trouve ça fou, en fait. Alors, c'est tout un art, je trouve, de pouvoir développer une émotion et pouvoir la retranscrire. Je trouve ça tellement dur, mais en même temps fascinant, de pouvoir faire pleurer quelqu'un à travers une image, tu Grave. vois. Je trouve ça... Et franchement, ça m'a fait réfléchir quand t'as dit ça. Je me suis dit, mais putain, c'est trop intéressant, hein. Parce que... Bah ouais. Enfin, moi, je trouve ça fou comme métier. Bah, alors, il n'y a pas que la prod là-dedans, il y a réalisateur, auteur, Oui, c'est machin, un mais ensemble, mais... c'est ça, c'est un ensemble. Mais au final, ce que je trouve cool, c'est de réunir plein de gens pour qu'à la fin, ça donne ce qu'on voit à l'image et que ça nous retranscrive, ses émotions, tu vois. Et je trouve Ok. ça cool. Enfin, toi, moi, je me dis justement, ça me fait toujours plaisir quand j'ai fait la prod d'une vidéo de divertissement, par Les exemple, voir des gens commentaires... qui sont morts de rire devant, Ouais, ça fait plaisir de fou, tu j'imagine vois. bien. Ou même, c'est con, mais tu vois, quand je fais des apparitions dans des vidéos, ça m'est déjà arrivé dans la rue qu'on m'arrête pour me dire mec, t'es trop drôle, genre continue, tu vois. Je suis en mode, Ah, c'est génial. merci, ça fait trop plaisir, Ah, quoi. c'est gratifiant. Tu sais, des fois, on demande juste des photos parce qu'on me reconnaît des vidéos, mais tu sais, quand on te dit, ah mec, genre. Enfin, tu sais, quand tu sens qu'il y a eu un vrai truc, les gens ont un vrai smile quand ils te voient, tu fais, ah ok, c'est cool, ok, trop Ah bien. ouais, c'est sûr, c'est comme un médecin quand il te dit Ouais. merci de m'avoir soigné, tout ça, Ouais, j'imagine bah exactement, le plaisir que tu dois avoir. c'est grave. D'accord. Et ben merci du coup pour ta présentation. Ouais, bah écoute, de rien. Alors, j'ai fait un bloc-notes, alors j'espère que ça va pas se voir dans le chat. Nickel. Oh, nickel, j'ai bien réussi mon truc à côté. Ok. Parfait. Et du coup, par exemple, je voulais te poser une question. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire un peu, m'expliquer un peu plus, tu vois, dans la prod, quelles sont les choses qu'on ne qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont pourtant les choses les plus dures à réaliser dans la prod? Ça dépend, mais il y a en vrai une des étapes qui peut être très chronophage et très chiante, c'est la recherche de décors. Ouais, Par ouais, exemple, j'imagine. tout à l'heure, on parlait de Thread Horror IRL 1, qui est, Ouais. donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format de Squeezie, qui est un genre d'escape game alors en live. C'est pas en live, genre sur Twitch, mais ça a été tourné en condition du direct. Mhm. Donc, on a lancé le rec, on était dans une grosse régie, et on a lancé le rec à 22h, et à Ok. minuit, on avait fini. Tu vois, c'est genre Ah un oui, escape d'accord. game de 2 heures en Waouh. vrai. Mais ouais, mais du coup, il nous fallait un décor très spécifique où il nous fallait une cave, il nous fallait un grand jardin, il nous fallait un endroit où on peut pas placer une énorme régie, il Mhm. nous fallait genre 3 pièces, genre chambre, enfin, il y avait des trucs très spécifiques. Et en vrai, on a passé 2 ou 3 semaines juste, en vrai, il y avait d'autres choses à faire, mais en tout cas, dont la plus grosse problématique, ça a été de trouver un décor. Vraiment, j'ai passé 2 semaines sur ce projet. En plus, quand je suis arrivé dessus, j'avais personne, enfin, j'étais directeur de production dessus, Mhm. mais j'avais pas encore de chargé de prod parce qu'il devait arriver après. Et du coup, en fait, j'étais tout seul pour chercher tout ça, et c'était long, quoi. Ok. Je suis allé faire des repérages, j'ai appelé tout ce que je pouvais, mais en fait, soit les décors qui étaient assez grands pour ce qu'on voulait coûtaient trop cher, soit c'était trop petit, quoi. Et on a trouvé un peu un juste milieu qui était un peu... En fait, c'était parfait, mais ça restait un peu trop petit pour installer Pour une aussi grosse équipe technique. Ok. Mais en vrai, c'était cool de l'avoir trouvé. Donc souvent, ça peut être un truc très chiant. Sinon, quoi d'autre? Parce que en fait, bah- je te laisse ou... Non, vas-y, vas-y. Ok. Je me demandais en fait, par exemple, quand t'écrivais un petit peu le scénario, le script, tout ça, je me posais la question, est-ce que tu vois, tu te basais déjà sur, du coup, est-ce qu'il fallait d'abord trouver par exemple le lieu, ou c'était entre les deux, ou c'était que la maison et s'adapter avec le scénario? Et parce que j'imagine qu'on a un scénario dans sa tête et du coup, faut trouver un truc qui soit adapté, c'est d'être très compliqué à trouver, du coup, j'imagine, hein. C'est pour ça que... Ah bah oui. Ok. Bah là, si tu veux, on avait un pager, on va dire, on avait une page de scénario où Ouais. on avait le gros de l'action.
Donc on savait Ok. qu'il fallait telle pièce pour telle action, telle pièce pour telle action et tout. Et c'est après quand vous trouvez Et l'endroit que vous détaillez. voilà. Ok, Et si tu je veux, vois. donc moi en lisant la page, je me dis bon bah du coup il me faut une cave, il me faut ça. Je me pose avec le réalisateur qui lui va me donner sa vision artistique de cette page au final. Mhm. Et derrière, du coup, on a bossé un peu main dans la main. En fait, sur ce projet, j'ai aussi pas mal développé l'édito parce que bah, du coup, on avait qu'une page de scénario, puis on l'a transformé en un conducteur de 15 pages, quoi. Mhm. Pareil, il fallait créer des énigmes d'escape game. Donc ça, j'ai fait appel à un pote qui est game master. dans Ouais, parce des que là en escape plus, ça games. a carrément un autre travail. Ah bah oui, totalement. C'est fou. D'accord. Donc ça, en vrai, même si je l'ai déjà fait, tu vois, pour McFly et Carlito, pour des trucs, mais Là, c'est très poussé. ah ouais, des trucs aussi détaillés. En vrai, il faut un mec qui pense qu'à ça toute la journée parce qu'il aura des mécaniques qu'il va te faire en 2 secondes Ce alors que nous, on métier-là, va je passer pourrais 3 jours jamais dessus, le quoi. faire, hein, je vous le dis. Bah ouais. Je pourrais devenir fou, je pense, moi. Bah ouais, mais après, c'est très, très cool, hein, très intéressant. Et, et, et non, mais en gros, si tu veux, en fait, en développant tout ça, tu vois, typiquement, j'ai trouvé des décors. Et à un moment, il nous fallait absolument une cave. Et là, le décor qu'on a utilisé, il n'y avait pas de cave. Et du coup, le réal, il me dit, mec, bah ouais, mais il n'y a pas de cave. Là, c'est l'opportunité. Je lui dis, gars, on galère tellement à trouver. Je lui dis, en vrai, il y a une bibliothèque au sous-sol. On met des bâches partout, du sang, des bougies, des trucs comme ça. Et tu l'as, ta cave glauque. Il me fait, ouais, t'as raison. Et du coup, on est parti là-dessus parce que, tu vois, j'ai trouvé une solution de prod et d'édito parce qu'il fallait. Je sens que ce petit Il fallait un mix de tout ça parce qu'on n'avait pas le décor parfait, tu vois. Du coup, on l'a créé, si tu veux, en modifiant un petit peu le scénario. D'accord. Putain, c'est intéressant. Voilà. Du coup, j'ai ma réponse. Du coup, en fait, c'est un peu entre les deux. Du coup, Ouais, c'est ça. Ok. Souvent, des fois, il faut adapter. En fait, dans un monde idéal, tu trouves le décor parfait, mais parfois. C'est compliqué quand Parfois, même. c'est galère, quoi. Bah ouais. Surtout pour les gros tournages, du coup, il y a un gros script et tout. Il y a forcément des trucs. Mais c'est ça aussi un peu l'art du métier, c'est savoir s'adapter. C'est. Ok. Ah bah, totalement, ouais. Bah, c'est super intéressant, hein. Franchement. Merci à toi. Oh bah, attends, ouais, de rien. Et du coup, j'avais une question. Mais ton plus gros tournage, du coup, bah, on a notre réponse. Ça a été du coup où est-ce qu'il est parti. Ouais, c'est ça. Bah Ok. ouais, c'était où est-ce qu'il est, parce qu'on était déjà 1500 figurants, plus Ah. rien que l'équipe technique, on était une centaine de personnes en plus. Donc Mhm. c'était fou. Pour gérer les 1500 figurants, on avait 20 personnes, ce qui est beaucoup trop peu. Ouais. Mais on pouvait pas prendre plus de gens, parce que c'est un budget, quoi. Donc c'était costaud, quoi. Ok. Mais ouais, c'était le plus gros. Alors, le plus gros, on va dire, en termes de monde. Mais après, en termes de budget, j'ai fait les 10 ans de Studio Bagel, qui est un prime. Ah, pour, t'étais Canal+. derrière ça. Ouais. Ah, génial. Ouais, c'était en fin d'année dernière, là. Ok. Je suis sorti de là il y a 7 mois, quoi, de ce D'accord. truc. Et du coup, ouais, c'était pour Canal+. Donc là, c'était mon plus gros budget, et c'était 13 jours de tournage. Donc c'était assez costaud, quoi. Ouais, C'est la j'imagine. première fois que j'avais autant de jours de tournage, et c'était sport, mais j'avais une équipe de fous avec moi, donc c'était très cool. Alors, je vais juste faire un test parce que je sais que les notifications elles font du bruit. Et du coup, en fait, peut-être quand il y a les notifications, on t'entend pas très bien, donc je vais faire un test. Est-ce que tu peux parler, vas-y? Blablabla. Ok. Donc, mon truc marche pas. Ah merde! Comment je peux faire? Est-ce que ça te dérange 2 secondes que je change de scène pour que je puisse Non, désactiver les bruits de notification, comme ça les gens pourront continuer à se sub sans qu'il y ait forcément le bruit un peu insupportable. Hop, je fais ça 2 secondes. Désolé, hein. T'inquiète. Je ne suis pas producteur. Alors, volume sonore, je vais mettre à 0. Hop. Et ben nickel, c'est réglé. Voilà, parfait. Nous on l'entend bien. Ah bah comme ça, ce sera encore moins fort et vous pourrez l'entendre parfaitement bien. Bon bah parfait. Et ben du coup, la partie présentation, je pense qu'elle est à peu près finie. Après, si tu veux repartir sur d'autres trucs, y a aucun souci.
Non, t'inquiète, en vrai, si t'as des questions ou quoi, n'hésite pas. Bah, j'en aurai sûrement, je pense, peut-être dans la soirée, je pense, si Ouais, ça tourne dans mon cerveau à côté. ouais, tu me dis. Mais du coup, je voulais te poser un peu une question, enfin une problématique que pas mal Mhm. de gens commencent à se poser, et qui se développe de plus en plus. C'est Ouais. maintenant, tu vois, on compare de plus en plus YouTube, Twitch, etc. Un peu comme à la télé, tu vois, Mhm. qu'elle prend un peu le tournure de la télévision. Et je voulais avoir un peu ton avis là-dessus, comme toi, bah, t'es un peu derrière tout ça aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la manière dont prend, tu vois, la forme de YouTube actuelle? Est-ce que tu la trouves négative, positive? Moi, je te donnerai mon avis aussi. Et puis voilà, je te laisse commencer ou je commence, c'est toi qui vois. Bah, moi, je trouve que, en vrai, le YouTube actuel, ce qui est bien, c'est qu'il y a jamais. En fait, c'est qu'il y a tellement de créateurs de contenu maintenant, qu'il Mm. n'y a jamais eu autant de contenu diversifié sur la plateforme, ce qui est logique, parce que bah, d'année en année, il y a de plus en plus de créateurs et de plus en plus, du coup, de contenu. Et du coup, forcément, qu'il y a des vidéos de plus en plus produites, de plus en plus fat, parce qu'aussi, il faut se dire que il y a quelques années, tu avais beaucoup de marques qui étaient très frileuses d'arriver sur YouTube, qui savaient pas ce que c'était. Qui était là pour Mais l'argent principalement. ouais, Mm. c'est ça. Puis en fait, c'est surtout que bah, tu te dis autant faire une pub à la télé plutôt que donner 100 000 balles pour une chaîne YouTube, quoi. Ouais. Sauf que entre-temps, enfin, c'est con, hein, mais je pense que ça a aidé un peu. T'as Michou qui a fait Danser avec les stars. T'as McFly et Carlito, Seb, Squeezie qui ont fait des trucs sur Amazon Prime. Enfin, en fait, les youtubeurs maintenant font un peu partie du paysage médiatique Plus un peu vaste. global. Tu vois, on parle du The Event à la télé. Enfin, tu vois, genre, de plus en plus, c'est devenu en fait normal. Qui est au final ce qui était l'évolution qui devait avoir lieu en fait. Mhm. Et donc forcément, maintenant, les marques s'en soucient. Enfin, on le voit avec le GP Explorer, tu vois, maintenant, les marques sont prêtes à mettre des sacrées sommes C'est sûr. pour des événements et pour du contenu. Donc forcément, on a de plus en plus de contenu produit parce qu'il y a de plus en plus d'argent qui est proposé à des créateurs, quoi. Mhm. Mais après, je sais qu'une des critiques qui est dit, c'est oui, mais du coup, maintenant, les créateurs de contenu vont faire du contenu similaire à la télé. Bon, j'ai pris l'exemple du GP Explorer, mais où ils vont dire oui, mais c'est comme un Grand Prix de F1. Oui, mais sauf que il y a la partie plateau, enfin il y a une partie. Oui. C'est quand même fait d'une manière web, on va dire, même si derrière c'est AMP qui fait aussi la production des Grands Prix de F1 ou des 24 heures du Mans. Mais parce que oui, techniquement, il faut s'encadrer d'experts en fait Mhm. pour ce genre d'événement. Mais malgré tout, dans les faits, ça reste du contenu quand même adapté à Il y a Twitch, toujours par exemple. l'axe d'internet qui est là. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est comme... bah, tu vois, quand on fait Où est-ce qu'il est avec Squeezie, ça pourrait limite être un format sur Prime Video ou Netflix, tu vois, en mode émission. Alors avec plus de moyens pour faire un truc encore mieux produit, tu vois. Mais il y a quand même une patte très YouTube, tu vois, dans l'explication des règles, dans le montage et tout. Donc, ça reste des grosses prods, mais ça reste quand même avec l'ADN YouTube, je trouve. Donc pour moi, il y a toujours quand même une grosse diff entre la télé et YouTube, parce que, bah, je sais pas si vous avez regardé la télé récemment, mais bah, c'est quand même différent, hein. Dans le style de montage et tout, dans la narration, tu vois que c'est pas à des jeunes qui s'adressent, quoi. Il y a tout qui C'est à change, des ouais, vieux. des deux côtés. C'est vrai. Ok. Mais il y a une vraie diff, quoi. Mais ouais, je sais pas, pour moi, c'est normal. Après, faut faire attention à cette pression constante. T'as Michou qui en a un peu parlé, McFly et Carlito aussi, Mastu, où en fait c'est un peu la course à celui qui fera le plus gros truc sur YouTube, tu vois. Ouais. Et à un moment, faut pas que ça se transforme en une bataille un peu néfaste pour eux, parce que faut pas non plus se buter la santé, et C'est notamment la sûr. santé mentale, pour ça. Parce qu'il y a un moment, en fait, enfin, je vais dire n'importe quoi, mais Lena Situation, elle fait jamais autant de vues que sur ses vlogs d'août, et elle aura beau faire, je sais pas, organiser un méga défilé sur sa chaîne, bah je pense que les vlogs d'août feront quand même peut-être plus de vues. Tout comme Squeezie va faire des énormes prods qui vont faire des vues, mais dans le fond,
c'est peut-être ces threads d'horreur ou ces vidéos histoires qui vont faire plus de vues, parce qu'il y a aussi un public qui va être là pour ça en fait. D'accord. Ok. Du coup, mon avis, moi on va dire un peu plus en tant que viewer hein, de loin. Carrément. Moi ce que je trouve intéressant c'est que on va dire que je trouve que déjà YouTube et la télé ça commence un peu plus déjà à être un peu plus en lien. Où à l'époque c'était Ouais, vraiment on se totalement. bataille. Parce que à l'époque Dardisson, tout ça, voilà, ça a fait sur la toile. Hein. Les clairement. youtubeurs étaient très méprisés hein, sur la télévision. Les petits jeunes qui se touchent la nouille, on va dire, sans d'autres termes, avec ce terme-là, que voilà, ils font rien et pourtant ils gagnent beaucoup d'argent, que c'était pas mérité, Ouais. tout ça, que l'argent n'est pas justifié. Mais justement, c'est par du coup, c'est vrai, le Z-Event, les choses comme ça qui ont commencé à vraiment à se développer, que la télé a. Je dis pas qu'actuellement ils sont en lien, c'est la parfaite harmonie ou quoi que ce soit, mais c'est là où du coup il y a eu un apaisement et où actuellement on peut retrouver des feats que jamais j'aurais pu imaginer moi il y a 4-5 ans par exemple de voir un Jonathan Cohen avec Squeezie, tu vois, par exemple. Voilà, quoi, jamais on aurait pu imaginer ça, comme Vald avec Squeezie aussi, où je peux prendre d'autres personnes de Squeezie. Et je trouve que le fait que YouTube devient un peu comme la télé, déjà, je trouve c'est faux, parce que comme tu as dit, il y a un axe que quand YouTube fait des gros projets, les youtubeurs font des gros projets, il y a toujours l'axe, tu vois, youtubeur. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir des feats qu'on n'aurait jamais pu imaginer et c'est même pas moins bien, c'est limite des fois meilleur, on va dire, de voir des feats improbables. Ça fit super bien ensemble alors que jamais t'aurais imaginé voir ce rappeur, cet acteur sur YouTube. Et donc voilà un peu mon avis. Mais on va dire que la télé aussi, ça prend un autre axe aussi. Ça prend un autre axe quand tu vois les émissions maintenant qui sortent. C'est vrai que c'est un peu plus adressé, même eux, je pense qu'ils le savent aussi, hein, que bien sûr. C'est un peu plus un public adulte. Je pense que l'époque du soir, de regarder l'émission en famille, Koh-Lanta, tout ça, ça perd beaucoup. Je pense que... c'est les émissions qui continuent à scorer parce que ça reste des émissions qui ramènent des jeunes devant leur télé. Ouais. Et tu vois, je sais pas toi, mais tu vois, moi par exemple, j'ai une télévision chez moi, mais j'ai pas la télé dessus. Ouais, c'est vrai, Netflix, ça c'est fou. J'ai Prime, j'ai Twitch, mais je regarde pas la télé. Et la seule fois où j'ai regardé la télé, enfin on va dire la TNT, on va dire, c'était pour mater Koh-Lanta il y a 2 ans, parce que ça avait fait genre la saison des héros, je sais pas quoi. Et j'étais, ah tiens, sur Molotov, je vais regarder machin. Mais à part ça, je regarde jamais la télé, quoi. C'est vrai que c'est super intéressant parce que à l'époque, quand on se disait la télé, c'était TF1, France 2. C'est vrai que maintenant, avoir une télé, c'est Netflix, c'est YouTube, c'est Twitch, etc. C'est vrai que ça aussi, l'image de la télé en soi, ça a beaucoup changé au fil des années. Totalement. C'est fou avec l'arrivée des plateformes de SVOD. Je vois mes parents. Ah ouais. Tu vois, mais maintenant, ils ont Netflix, Disney+, Prime Video. Et le soir, de base, ils vont zapper vite fait sur la TNT, voir ce qu'il y a. S'il n'y a rien qui leur plaît, hop, Netflix. Et ils choisissent leur truc et ils sont contents, tu vois. Ouais, c'est sûr. Je dis, en fait, ils s'habituent à nos moyens de consommation, on va dire, maintenant. Donc, après, peut-être qu'on va... On va divaguer un peu, mais ça me rend peut-être un peu nostalgie, mélancolie. Mais c'est vrai que ça me rend un peu triste, du coup, le fait, par exemple, du Koh-Lanta, tu vois, le vendredi soir. Pour faire du terme. Tu vois, c'était vraiment genre, j'ai une semaine de merde de cours, je me dis, le vendredi soir, c'est le vendredi en famille, tu regardes ton émission, tu regardes au fil du temps, et tu vois, c'est un peu cette attente qui fait que t'en as envie. Alors que je trouve qu'actuellement, t'as tout à disposition très rapidement aussi. Peut-être aussi ça qui était bien avec la télé, c'est que maintenant, t'as des milliards d'épisodes de séries, de je sais pas quoi, de tout ce que tu veux. Donc c'est sûr que c'est bien parce que t'as tout directement, mais c'est vrai que t'as pas cette attente du coup du fameux vendredi, du fameux dimanche, tu vois, du fameux rendez-vous qu'on se donnait, quoi. Bah, en fait, peut y avoir ce genre de rendez-vous comme... je repense à l'époque où t'avais Game of Thrones qui était diffusé tu vois, tous les dimanches soirs, donc c'était le lundi. Moi, je me souviens à Golden Moustache, à l'époque, le lundi midi, on se mettait dans une salle de réu
et on se mettait l'épisode Ah ouais, qui putain, était sorti la génial. veille, tu vois, Ah, donc il y avait ce genre de rendez-vous, mais c'est vrai que ça se perd un peu. Maintenant, Ouais. c'est plus, je sais pas, je dis nimp, mais Stranger Things, c'est la nouvelle saison qui sort. Si tu l'as pas vu dans les 3 jours, Ouais. t'es has-been. T'es J'abuse, déjà spoilé c'est en de tous les mode, côtés. ouais, Ouais. en fait, je sais pas, genre, mettons, elle est sortie le vendredi, bah en plus, c'est ça sort le vendredi en général sur Netflix. Le lundi, t'arrives au taf ou en cours. En fait, si tu l'as pas vu pendant le week-end, Ah, tu t'es- fais ah là 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 là, rien, parce que tout le monde l'a déjà vu en fait. Ouais, il y a d'autres normes de consommation maintenant, on va C'est dire, sûr. qui sont pas forcément mieux, mais qui sont en tout cas différentes, quoi. Ok. Bah du coup, c'est vrai que pour YouTube et Twitch, pour résumer, moi je trouve que c'est bien que du coup il y ait un lien un peu plus fusionnel. Ouais. Après, il faut bien différencier les deux quand même. Oui, carrément. Et surtout, par contre, ce qui me fait peur, c'est que je trouve que, tu vois, ce que tu disais, comme quoi, faut pas rechercher le plus du plus du plus du plus du plus du plus. Je pense qu'il y a peut-être des youtubeurs qui ont tellement peur, tu vois, parce que tu vois, c'est une crainte et une peur de perdre en popularité, de se dire du jour au lendemain, je peux être has-been, que du coup, Oui. ils vont peut-être avoir du coup la peur de plus faire de projets, on va dire, un peu plus maison, tu vois, comme les Ouais. vlogs ou quoi. Et c'est vrai que ça peut faire peur aux youtubeurs, mais c'est vrai que j'ai peur aussi que les gens deviennent accros au gros concept et qu'il n'y ait plus que ça. Et au final, les youtubeurs vont tout simplement mourir si ça continue comme ça, tu vois. Ouais, je sais pas. En fait, moi je trouve que surtout le problème qu'il y a, c'est que maintenant on est tellement biberonné à des high concepts, ce qui est Ouais. un peu le même principe que dans les films. C'est t'as des concepts de fou. Enfin, je vois, tu vois, Michou, son dernier truc, c'était ils ont créé limite un film dans lequel il est mis dedans, il sait pas ce qui va se passer, mais il se passe plein de trucs. Et enfin, tu vois, t'as plein de trucs comme ça. T'as Squeezie avec les interrogatoires là en ce moment. T'as, je sais pas, t'as Mixem qui a dû faire un gros truc aussi. En fait, chacun a c'est ses vrai. gros trucs. À un point que maintenant, c'est plus que les petits youtubeurs, on va dire ceux qui ont moins de moyens, bah, tu vas avoir moins envie peut-être de regarder les vidéos parce que tu te dis, il manque ce truc, surtout, je pense, dans les youtubeurs divertissement. Et je sais que moi, ça m'arrive des fois pourtant même des fois des potes, hein. Je vois qu'ils sortent une nouvelle vidéo, mais c'est des vidéos, enfin, basiques, on va dire, de divertissement. On teste les nouveaux trucs TikTok, machin, et je me dis, je m'en bats les couilles. Enfin, parce que voilà, mais en même temps, je vais te dire un truc, c'est, tu vois, quand je vais avoir ma pause déj et que je sais pas quoi mater, je vais toujours être content de me foutre une vidéo de Pierre Cross, Lucas Studio, enfin, tu vois, qui sont peut-être Un peu plus des classique. moins grosses prods, Ouais. mais je sais ce que je vais voir, j'aurai pas de surprise, mais ça se mange bien, on va dire, quoi. Tu vois, D'accord. c'est du contenu qui, ouais, basique, mais qui se mange, quoi. Ok. C'est vrai que sur YouTube, quoi qu'on dise, il y a vraiment une communauté, il y a plein de communautés différentes qui aiment Ouais. plein de choses. En soi, peu importe le projet des gros youtubeurs ou quoi que ce soit, il y aura toujours une communauté, comme tu as dit, Ouais. qui sera là, peu importe le truc, quoi. Bah, c'est ça. Et il y en a qui continuent à préférer, je pense, des petites prods ou des C'est petits. sûr. Enfin, toi, justement, la culture plus vlog et tout. Non, je me dis, en fait, il y a des communautés pour tout. Ouais. Donc, forcément, plus tu vas faire des trucs waouh, plus on va entendre parler de toi, tu vois, ce qui est assez logique. Mais, je sais pas, c'est un réel danger pour YouTube, quoi. Je pense que c'est juste qu'on va avoir peut-être. Ce qui est Plus juste de dommage, segmentation, quoi. c'est que tout le monde se tire dessus et j'aime pas le système de comparer, tu vois, de comparer Oui. que forcément du coup une communauté est meilleure, quoi que ce soit. Pour moi, Ah ouais, non, bah oui. vraiment, il y a fais ce que t'aimes, il y a tout ce que tu Bah, sur YouTube, il y a tout, exactement. il y a tout. C'est ça. Bah, c'est comme t'as Michou qui en parlait là, pas mal ces derniers temps, mais il y a une période où, je crois que c'était l'été dernier, où les gens, enfin, Inox enchaînait les grosses prods. Ouais, Lui, il Michou, c'était préparait, calmé un peu. Bah ouais, justement, parce que Michou, lui, bah, vu qu'ils ont toujours été. Ils ont un peu évolué en même temps sur YouTube, donc ils ont toujours été comparés, puis ils sont très potes. Sauf que lui, Michou, à ce moment-là, il préparait sa rentrée de septembre où il sortait une vidéo par jour. Du coup, bah ouais, pendant 2-3 mois, il a moins fait de grosses prods, c'est normal. Sauf que c'est pile à ce moment-là que tout le monde lui disait, frérot, là, réveille-toi,
ton pote là, il est en train de te dégommer la tronche en termes de vidéo, mais tranquille, tu sais. Même par rapport à tes potes, on te fout la pression, tu vois. Et, Bah oui, c'est sûr. Et c'est chaud. Et Les je gens te se dis, rendent c'est pas compte de les leurs seuls, hein. propos. Hein. C'est... Bah ouais, tu vois, même des McFly et Carlito et tout, dès que quelqu'un va faire un autre concept un peu fat et qu'ils ont pas sorti de vidéo, je pense qu'ils se prennent aussi des commentaires en mode eh oh, elle est où la prochaine grosse vidéo? Enfin, au bout d'un moment, tu te prends une pression monumentale de milliers et millions de personnes et t'es en mode genre oula, Ouais. attends, c'est ce qu'ils attendent de moi? Est-ce que je dois faire ça? Enfin, c'est compliqué quoi. Bah du coup, on peut revenir un petit peu, j'ai une question que je peux revenir du coup sur ton taf, c'est que, Ouais. est-ce que, du coup, toi, t'as vu un peu l'évolution de la prod sur Internet au fil des années? Ouais, un est-ce- peu, ouais. Et est-ce que vraiment, genre, c'est super compliqué comparé à avant? Est-ce que c'est compliqué, mais en fait, c'est tout autant compliqué, mais de manière différente? Est-ce que tous les jours, t'apprends un nouveau métier en soi? Un peu, en fait, en vrai, je trouve que le plus gros problème qu'il y a actuellement, c'est qu'en fait, on a plus de moyens, Mhm. mais on va dire, on va avoir plus de moyens, du coup, on va faire des plus gros projets, mais des fois, on va faire des projets qui sont plus gros que les moyens qu'on a. Donc, tu vois, typiquement, ce qui fait que derrière, moi, je me retrouve à devoir bosser jour et nuit sur des prods, alors que si tout était bien niveau budget, je pourrais prendre peut-être 2 autres personnes avec moi dans mon équipe de prod pour déléguer plus, pour faire moins de boulot, et pour, bah, tu vois, dans le même laps de temps, juste sortir la même vidéo, mais juste avec plus d'heures de sommeil pour moi et mon équipe, par exemple. Je vois. Sauf que pour ça, bah, il faudrait peut-être 20 000 balles de plus, quoi, pour prendre 2 personnes full-time pendant 2 mois, tu vois. Ok. Et du coup, des fois, tu peux peut-être pas avoir ces 20 000 balles en plus. Donc bah, ça, c'est qu'un exemple, tu vois, par rapport à ça, mais même par rapport à plein de petits détails, tu vois, en termes de budget où on fait des économies. En fait, même quand tu as des gros budgets sur YouTube, bah, tu te retrouves à quand même devoir faire des petites économies et pas à faire... à dire, c'est bon les gars, on est bien, tu vois. C'est plus compliqué, quoi. Donc je pense que c'est un peu ça le défaut. C'est que on fait... En fait, on arrive à faire de plus en plus de gros trucs en prod YouTube. Et des trucs, c'est ça, il y a 7 ans, même pas on aurait imaginé faire les prods qu'on fait actuellement. Mais ouais, en fait, il faut être de plus en plus polyvalent. Moi, je sais que j'ai un profil qui peut plaire parce que je fais pas mal d'éditos aussi. Ouais. Et en fait, sur des prods où il y a besoin de faire des conducteurs, donc les conducteurs, si tu veux, c'est un peu les trames... Les liens. trame édito d'une Ouais. vidéo, c'est séquence 1, séquence 2, séquence 3, voilà ce qui se passe. Ok, je Comme vois. un plan de travail dans la fiction, quoi. Et il y a de plus en plus cette fusion entre édito et prod qui se fait. Et c'est pas forcément évident pour tout le monde, parce que quand t'as fait que de la prod, et qu'on te demande de faire de l'édito, bah des fois tu peux être en mode hey, ok. Genre, Je vois, j'imagine. D'accord. Mais ouais. D'accord. Pourquoi c'est vrai que je l'ai déjà vu quelque part? Oh, c'est vrai que tu dois avoir forcément souvent la fameuse question je t'ai déjà vu quelque part ou Ah bah évidemment. un truc comme ça. Évidemment. Bah d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube et que je balance tout le temps en live, qui s'appelle Le Caméléon, où j'ai fait un montage. Ah, c'est un très bon, sur, très Bah bon ouais. comparatif, c'est rigolo. Bah voilà, c'est ça. En gros, j'ai fait un montage avec le générique du Caméléon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être pour les plus jeunes, c'est une série qui est du début des années 2000, voire fin des années 90, qui s'appelait Le Caméléon, où c'est un gars à chaque épisode. En gros, il fuyait, on va dire, des genres d'agents secrets. Et du coup, il prenait un nouveau métier, une nouvelle identité à chaque épisode. Et du coup, moi, dans ce montage, on me voit avec toutes mes apparitions sur YouTube. Donc, ce qui est drôle, c'est que dès que quelqu'un dit ça dans mon chat, je balance la vidéo. Et en 10 secondes, ils font « Ah, Professeur Winston !» ou « Ah, c'est génial. Babysitter !» Enfin, tu vois, donc c'est C'est assez une drôle. super idée, putain. Ouais. Ou des fois, c'est vrai que via la vidéo d'Hardisk aussi, on me reconnaît. C'est assez drôle. Ah ouais? Ouais. Ok. Bah, c'est vrai que Mais moi ouais. j'ai vu cette vidéo, elle était super intéressante d'ailleurs. N'hésitez pas d'ailleurs, elle est Ouais, de disponible fou. du coup sur la chaîne YouTube d'Hardisk. Ouais, de fou. Où du coup Carrément. on apprend un peu plus aussi sur toi, comme là ce soir aussi également. Ouais. Et puis voilà. Alors j'ai d'autres questions. Est-ce que tu veux partir un peu plus sur la présentation ou sur plus de... Là aussi j'ai des questions un peu d'histoire où genre on raconte chacun notre histoire par rapport à quelque chose. C'est Comme tu veux.
Ok. Bah du Ouais. coup, je voulais un petit peu te poser une question parce que si du coup t'as commencé à travailler dans la prod dans YouTube, Mhm. c'est-à-dire que YouTube, ça a quand même été une grande partie de ton visionnage quand t'étais adolescent, Ouais, tout ça. Et carrément. je voulais juste te poser, enfin que tu racontes un peu ton histoire de ta relation avec YouTube, comment t'as découvert, si ça t'a aidé à un moment donné, qu'est-ce que t'as commencé à regarder, puis qu'est-ce que t'as continué à regarder dans d'autres choses, tout ça, tout ça. Voilà, juste que tu Ouais, présentes un peu ton histoire dans YouTube. ah bah carrément. Bah en gros, moi sur YouTube, si j'étais, enfin, parce que moi, oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je viens de Salon de Provence, dans le sud de la France, Ah, et très belle région. ouais, c'est très cool. Et Mais là, du coup, tu vois, t'habites où là, actuellement là je suis à Levallois, enfin, je suis à Ok, le Paris, quoi. Valois-Perret. Ouais, Ok, ouais, d'accord. exactement. Et non, mais en gros, du coup, au lycée, je sais pas comment exactement, mais je me souviens juste, j'avais un de mes meilleurs potes qui, mais tu sais, c'était le cliché du geek, mais tu sais, le mec Ouais. qui, déjà à 14 ans, il codait. Genre Est-ce le qu'il avait mec, le t-shirt les jeux vidéo ont ruiné ma vie, heureusement il me reste deux cœurs, ils ont le ouais, c'est un t-shirt. peu Ok, ce genre de bail, tu vois. je vois. Exactement. Qui, genre, ouais, mais je dis à 14 ans, mais même avant, parce qu'attends, si en quatrième, on a quoi, 13-14 ans? Quatrième, En ouais, c'est ça. quatrième, il avait déjà hacké ma webcam pendant que je jouais à World of Warcraft, quoi, où il me dit coucou, t'es en train de regarder les Total Spies? Je fais hein? Ah oui? Comment tu sais? Ah, Il c'est dit bah zinzin. fais coucou! C'est ça, et il avait hacké ma webcam, quoi, en quatrième. Ok, d'accord. Et, euh, et du coup, ce pote-là était. Bah, en fait, je crois que c'est un peu lui qui a commencé à me montrer des trucs sur YouTube. Et, et on avait. Bah, en vrai, à l'époque, il y avait Monsieur Dream, Ah, ok. qui était en fait Cyprien. Cyprien, ouais. Mais c'était le pseudo donc, du coup de Cyprien sur Dailymotion. Donc du coup, t'as Donc, commencé, on va dire, à visionner Internet sur Dailymotion, à la base des bases. ouais, Ok. ouais, en fait, il y avait ça, même à l'époque, 20 minutes avait un truc qui s'appelait le Rewind, je crois que c'est ça. Oh, putain, le rewind. Ouais, Et tu avec me fais... Samuel Robé et Julien Méniel à l'époque. Après, c'était Cyrus North qui avait repris le lead. Mais c'était tard l'époque, quoi. C'était il y a plus de 10 ans, Bah, j'ai ça. l'impression, j'ai 18 ans, tu vois, j'ai l'impression d'en avoir 80 là, avec ces Ah discussions. bah ouais, tu m'étonnes. Mais du Ouais. coup, ouais, moi, c'est ça, je devais avoir... à cette époque, je devais avoir 16... En fait, ouais, en gros, le YouTube qu'on connaît actuellement a commencé à arriver, je pense, quand j'avais ouais, 16 ans. Donc il y a 13-14 ans, quoi, en fait. Ouais, vraiment aux prémices Déjà. d'Internet et tout. Ouais. C'est ça. Et en fait, moi, c'est surtout via Nerds, qui était une série avec Davy Mourier et Monsieur Poulpe, Ouais. qui est une des premières web TV sur Internet. Il y avait aussi Visiteurs du Futur à Mhm. l'époque. Et en fait, ces deux séries, je les suivais de fou. Ah, il y avait aussi, comment ça s'appelle? Noob, une série qui parodie un peu les MMORPG, série française aussi. Ça, je connais pas, Noob. D'accord. Alors c'est un peu plus de niche, mais tu vois, je crois que c'est ceux qui ont récolté le plus d'argent sur, sur une plateforme de participation, de financement participatif. Ils avaient genre chopé 1 million pour faire une saison, quoi. Alors Ah que c'est un petit ouais. truc Et français, surtout à enfin, l'époque. Mais Surtout, ouais, ah ouais, putain, 1 million ça à date l'époque. en plus. C'est fou. Donc ça, c'était un peu ce que je regardais. Et à cette époque, c'est ça, il y avait un peu de Monsieur Dream, et il commençait à y avoir ce qu'on appelait à l'époque les podcasts. Mhm. Donc Mister V, Jules Norman, Fou, tout ça. Norman. Moi, je sais que j'aimais beaucoup Mister V et Jules Fou. Et je regardais un peu le reste, mais tu vois, petit à petit, les trucs se créaient, tu vois, mais il n'y avait pas encore beaucoup de youtubeurs, quoi. Mhm. Et, Ouais, c'est vrai que les premiers, on va dire, podcasters en 2012-2013, ça se comptait sur le doigt de la main. Hein. Ouais, c'est ça. Donc t'avais Level Crew, justement, à l'époque, avec Kemar, Hugo et Norman. Ah là là. Donc vraiment très à Et ça, l'ancienne. t'as connu vraiment l'époque où Ouais. vraiment ils postaient les vidéos. Ah, c'est génial. Bah Tu sais ouais, que ça, ouais. il y en a pas beaucoup des gens qui ont connu, on va dire vraiment Bah ouais. cette époque. Bah Level Crew, j'ai pas connu dès le début. Mais en Ok. fait, vu que... En fait, je pense que j'ai surtout connu Norman sur YouTube. Et en parallèle, il continuait un peu Level Crew. Donc c'est comme ça Ok. que j'ai découvert Kemar et Hugo, qui Mhm. apparaissaient aussi pas mal dans ses vidéos. Puis les connexions se sont faites assez vite. Hein. Il y avait la ferme Jérôme aussi à l'époque. Oui, la ferme Jérôme. Voilà, que je regardais pas mal ce qu'ils faisaient. Et puis un beau jour, se sont créés des collectifs. Ouais, la Golden White Moustache Femme, tout et ça. Studio Bagel. Il y avait même le Golden Show avant ça à Ouais. l'époque. Donc je suivais un peu tout ça.
Et donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ce beau monde. Et tu vois, typiquement à l'époque, Squeezie, je regardais pas trop. En fait, je regardais pas trop les trucs gaming. Pourtant, j'étais Un gamer. plutôt un gros gamer à l'époque. Mais le contenu gaming m'intéressait pas encore trop à l'époque. Ok. Genre quand j'étais au lycée. Et par exemple, moi au lycée, regarder Squeezie, c'était pour les gamins. Genre, Ouais, je vois. Si tu disais que tu regardais Squeezie, c'était en mode, ah bon? Ah Je pense que c'est ouais, comme Michou. Alors Michou, ça va maintenant, mais je pense Michou il y a 2 ans, au lycée, si Ouais, tu regardais Michou, je je pense vois. que tu passais pour un gamin, quoi. Hmm. Bah, Squeezie, c'était pareil il y a 10 ans. D'accord. Concrètement. Ah, je savais pas. Bah ouais. Je sais pas qu'il avait cette étiquette parce que moi, du coup, j'étais très jeune à cette époque-là. Oui, bah ouais, tu m'étonnes. Oui, donc toi, tu devais regarder. Bah, moi, mais- je devais. Bah ouais. J'ai regardé ça justement. Bah ouais, Bah, j'en parlerai tu m'étonnes. après, mais Mais ok. du coup, ce qui est drôle, c'est que moi, c'est un peu à cause de ça que je me suis mis à regarder parce que je dis, mais pourquoi ils disent c'est un truc de gamin? Et j'ai commencé à regarder un peu et à faire, oh, ça va, il est marrant, c'est sympa, quoi. Tu vois? Et toi, Et, ça t'intéressait un peu, genre, de faire des vidéos ou t'étais toujours en... T'as toujours voulu pas rester en vraiment. viewer. Ok. Ouais, en fait, à l'époque, j'écrivais beaucoup, mais de la fiction, du coup. Ok. Donc des idées de séries, de jeux vidéo, de films et tout. Ah, génial. Mais je crois qu'à aucun moment, vraiment, à aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais m'acheter une caméra et me filmer dans ma chambre, tu vois. Ce sera intéressant Je d'ailleurs sais que tu pas. leur retrouves tous ces scripts que t'écrivais quand t'étais Ouais, jeune. bah, je les Ça ai serait rigolo. encore, en vrai, Ah, je crois, hein. c'est fou. Ouais, Putain. je sais qu'il y en a que j'ai encore. Ok. Mais ouais, je sais pas. C'est vrai que, avec du recul, tu vois, je me dis, putain, j'aurais pu me poser la question, me dire, ah tiens, mais même pas. En fait, je pense qu'il y avait un côté où je me disais, Ouf, ça a l'air galère à faire, ou c'est. Genre, C'est trop j'y loin. arriverai pas. Enfin, je sais pas, il y avait peut-être un truc de. Ça m'a pas l'air possible. Je sais pas. Ouais, je vois. Alors que à cette époque-là, c'était justement d'autant plus possible, parce qu'il y avait pas beaucoup de monde, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, non, ça m'a pas trop intéressé. Et puis après, ma consommation, je sais plus exactement, mais j'ai commencé à regarder un peu de tout. En fait, vu que ça m'intéressait beaucoup YouTube, et qu'en vrai, moi, à l'époque, au lycée, on n'était pas beaucoup à s'intéresser à YouTube. On était, Bah, tu vois, dans ma bande de potes, on était 2-3 à regarder un peu, quoi. ok. Et non, et suite à ça, ça a commencé à se démocratiser. Il y a de plus en plus de contenu, donc j'ai commencé à m'intéresser même à peut-être des contenus plus de vulgarisation, par exemple, et de gaming, justement. Via PewDiePie, c'est vrai, parce que PewDiePie, je l'ai découvert un peu sur le tard, Mhm. bah, il y a 10 ans quand même, tu vois, mais bon, c'était déjà le premier youtubeur, Oui. je crois, PewDiePie, déjà à l'époque. Bah, très rapidement, hein, il est devenu numéro 1. Ouais, parce qu'il y avait Smosh avant, mais tu vois, Smosh, j'ai jamais regardé. Smosh. Oh là là. Bah ouais. Ah Ah. si, évidemment. J'ai pas précisé celui qui était mon dieu suprême à une époque. Antoine Daniel, bien sûr. Oh là là, les What the Cut. Bah oui. Ah ouais, What the oui. Cut, c'était le rendez-vous. Ah Ça, bah oui, typiquement, ça ah c'était le là. rendez-vous avec mes potes, c'était What the Cut, quoi, vraiment. Ah ouais, Ah j'ai ouais. des anecdotes sur What the Cut. Bah ouais. J'en parlerai même. après. Mais c'est vrai que c'était un peu cette époque-là, What the Cut, il y avait aussi, alors sur Dailymotion, Chroma et Crost, de Karim Debache, je sais pas si tu connais. Non. Qui est que je te conseille de fou, qui sont des genres de critiques ciné, mais Ok. avec humour, avec des scénettes, mais c'est trop bien fait. Et Karim D'accord. Debache, qui est notamment, alors plus Ça me dit depuis quelque chose, Karim Debache, une par vidéo, bah, c'est l'auteur de JDG depuis 2-3 ans. Même Ok. si là, il vient d'arrêter, mais c'est un des plus gros auteurs YouTube, en fait. D'accord. Mais qui faisait des vidéos sur Dailymotion à l'époque, quoi. Ok. Voilà. Mais et tu vois aujourd'hui, en fait aujourd'hui je regarde un peu de tout, aussi avec mon taf. Ouais, est-ce que avec ton taf, du Euh, coup, ça ferait pas. J'avais une question, est-ce que ça fait pas un Ouais. peu un surdosage? Tu te dis, tiens, je tape sur plein de vidéos YouTube, et est-ce qu'à côté, je me regarde des vidéos YouTube, est-ce que ça ferait pas trop, ou ça t'arrive à faire la différence entre professionnel et Bah, personnel? En fait, j'ai plus la même consommation qu'avant, dans le sens où, enfin, tu vois, typiquement là, si je vais à regarder plus tard, Ouais. parce que moi je fais partie des gens qui met tout le temps les vidéos dans à regarder plus tard sur T'es YouTube. organisé. Ouais, mais tu vois, j'ai 2000 vidéos non vues. Ah Voilà. oui. Tellement j'en mets de côté et j'ai pas le temps de toutes les rattraper. Ok. Mais en fait, j'essaie de me renseigner au moins au max sur tous les formats qui se font, tu vois, toutes les nouveautés. Parce que bah, c'est con, mais du coup, moi, ça me permet de voir ce qui a déjà été fait, que je n'ai pas à refaire. Enfin,
Et même de se renseigner sur ce qui marche et ce qui marche pas sur YouTube en France. Comme ça, dès que je bosse en édito sur des projets, je me dis ah mais tiens, mais il y a eu ça. Et du coup, moi, bah, tu vois, quand je fais des pubs pour des marques, ils me disaient on veut faire des trucs un peu YouTube. Tu fais ok, bah on pourrait faire un truc un peu comme l'imposteur, par exemple, mais on va twister le truc différemment. L'idée c'est pas de copier des formats, tu vois, mais de faire des trucs qui marchent en adaptant, quoi, on va dire. Donc c'est toujours intéressant de se renseigner sur tout. Et même, enfin c'est des trucs tout cons, mais moi en bossant des fois avec des youtubeurs, ils me disaient putain j'ai une idée, on va faire ça, ça, ça. Et en fait disaient, l'idée était déjà prise. Mastu a sorti la vidéo il y a une semaine. Merde. Putain. Ils font ah bon. Je fais bah regarde là, mais c'est plus ou moins ce que tu m'as pitché. En fait, vu que c'est des personnes qui ont un peu les mêmes refs, qui regardent un peu les mêmes vidéos, bah en fait, bah, ça arrive que parfois ils aient la même idée en fait. Ouais. Et en plus, en fait, je me rends compte que toi, en fait, dans tous les cas, même si des fois tu veux plus forcément regarder YouTube, t'es un peu en soi obligé avec ton taf pour être au courant bah ouais. de ce mais qui se du coup, passe. je consomme plus pareil. Genre par exemple, si j'imagine. Je vois un nouveau concept, souvent je vais regarder les 5 premières minutes. Alors si le truc m'accroche, je vais tout regarder, tu vois. Je pense par exemple, une des dernières vidéos qui m'a vraiment accroché, c'est sur la chaîne d'Inox. C'est en mode avec des zombies, enfin ils sont... Ouais, avec les manches de survie, tout ça. Ouais, c'est ça, ils doivent survivre 2 jours, mais il y a des zombies, enfin un truc comme ça. Et au début je me suis dit tiens, je vais regarder vite fait le concept. J'ai regardé toute la vidéo d'un coup, tu vois, parce que en vrai ils ont réussi à m'accrocher de fou. Mais sinon... je vais dire des noms au pif, mais on va dire dans le divertissement, des Pierre Cross, des Amixem. Parfois, je vais regarder le début et la fin de la vidéo pour voir la structure du truc, zapper un peu au milieu. Si la vidéo est, on va dire, classique et je sais que je vais pas être accroché, je vais juste voir quelle est la forme de la vidéo. Je vais ah ok. Comme ça, hop, je l'ai dans un coin de ma tête en mode ok, ils ont fait ça, d'accord. D'accord. Mais ouais, c'est plus pareil quoi. Ok. Mais ouais. Et bah du coup bah super intéressant. Et bah du coup bah pour moi on va dire que YouTube... Alors ce qui est drôle c'est que tu vois j'ai 18 ans donc peut-être qu'on peut dire que j'ai connu un peu plus tard YouTube. Mais en soi j'ai connu très jeune YouTube. J'ai pas connu l'époque Dailymotion, peut-être alors à sa fin, à la fin de Dailymotion. Mais on va dire que le YouTube que j'ai connu c'est vraiment les débuts de podcast, je dirais un peu à la Cyprien, dans son appartement Ikea, tu vois, les trucs comme ça. Carrément. Les Norman avec le ping-pong, les trucs comme ça. Les Mister V avec, genre quand il était adolescent dans sa chambre, tout ça. Ah oui. C'est mamie. Voilà, tout ça, là, c'était mon enfance. Et c'est vrai que YouTube, tu vois, c'est trop intéressant parce que je trouve que c'est vraiment une manière différente de consommer on va dire du visionnage, parce qu'on va dire qu'avant quand on parlait de regarder quelque chose c'était voilà, on va repartir sur la télé et YouTube tu vois ça a tout de suite pris l'aspect un peu plus fast food je dirais du truc. Totalement. Là c'est pas des émissions, c'est des vidéos qui font 10 minutes avec des cuts tu vois il y a de la rapidité tout ça et moi c'est ce qui m'a plu du coup et c'est pour ça que je t'ai posé la question un petit peu, est-ce que toi ça t'a intéressé du coup à te demander pourquoi pas je pourrais pas faire la même chose. Et du coup moi ce qui était drôle c'est que tu vois YouTube dès que je commençais à regarder je me dis putain je veux faire la même chose, c'est génial. Alors attention j'avais 8 ans mais du coup c'est vrai que moi dès le début YouTube je voyais pas que sur une manière de j'ai envie juste de regarder, c'était en fait me dire tiens j'ai viens de comprendre pourquoi ils font ça. Et du coup alors attention j'ai tout gardé pour moi mais c'est vrai que je me rappelle que j'ai des vidéos de moi à 8 ans où je m'amusais à prendre mon iPad, mon vieil iPad, tu vois, qui fait 35 kilos, et à le mettre, tu vois, au-dessus d'une table ou au-dessus d'une chaise pour que ça fasse une sorte de cadre fixe. Et je sais pas, faire des trucs qui me font plaisir, tu vois, ouvrir, tu vois, juste des packaging de jeux vidéo. Ça me faisait plaisir d'animer tout ça. Le fameux truc de mettre des jaquettes, empiler des jaquettes pour que ça filme l'écran, ton écran de jeu, et qu'après tu t'animes derrière à 10 mètres de l'iPad. Ça, du coup, t'as dû pas connaître, mais le truc où genre tu faisais une sorte d'un truc pour que ça fixe, l'iPad fixe, mais genre si tu souffles un petit peu, l'iPad il tombe. Bah oui. Les points G, les trucs comme ça, les trucs de lévitation en XY, tout ce que tu veux, j'ai tout connu. Et donc voilà, j'ai tout gardé pour moi. Mais c'est vrai que YouTube, c'est vrai que j'ai beaucoup consommé, on va dire,
de mes... allez, je dirais 2012 à 2017, un truc du genre. Ouais. Je consommais énormément tout ce qui était podcast, aussi gaming. Et aussi les What the Cut, les trucs comme ça. Bien sûr. Et ce qui est drôle, c'est que tu vois, les anecdotes que je peux avoir avec les What the Cut, ou même, tu vois, La Ferme Jérôme, comment ça s'appelle, les tutos de Camille, Bien des sûr. trucs comme ça, c'est des choses très vulgaires. Et tu vois, quand ça sortait, moi j'étais, allez, en CE2, CM1. Ah ouais. Et je me rappelle que pour ce genre de vidéo, comme je voulais tout regarder, j'ai des souvenirs où je regarde Antoine Daniel caché sous mon lit ou Bah quoi oui. que ce soit. Parce que c'est vrai Parce que ta mère, elle t'entend en train de regarder ça, elle vient, mais c'est quoi que tu regardes? Ouais, puis surtout, c'était. En plus, c'était le YouTube de l'époque, donc il n'y avait pas de Oui. censure, il n'y avait pas de. Ah non, bien sûr. Il y avait pas de YouTube clairement. friendly, hein. C'était Ah ouais, ouais. c'était cash. Hein. Et c'est vrai que je trouve que tu vois, il y a des vidéos, vraiment, ils sortent. Des vidéos par exemple d'Antoine de l'époque qui sortiraient aujourd'hui. Ça pourrait faire polémique très rapidement. Le Antoine Daniel en TT Ah oui, oui. Twitter. Mais lui-même le dit, hein. C'est pour ça qu'il a arrêté Ouais. What the Cut, hein, parce que il s'est rendu compte que, bah, en fait, Il y a son trop de contenu censure. était à la maintenant. limite du harcèlement, en fait. Ouais, aussi, c'est vrai. C'est vrai Du coup, que. ouais. Il y En avait... fait, sans le vouloir, mais c'est juste que des fois, c'était des vidéos, par exemple, de français, des vidéos vraiment what the fuck, mais Mm. bah, malgré tout, la personne était retrouvée, la personne était harcelée et moquée par des gens, alors que lui disait, mais je vous ai jamais dit d'aller vous Bah, ils moquer de avaient lui. pas la même, on va dire, la même sensibilité qu'à l'époque, je Ouais. pense. Il y avait pas. Ouais, c'est ça. Non, clairement. Mais oui, c'est vrai que ça me fait penser. C'est vrai que au lycée, moi, j'avais pas du tout pensé à faire des vidéos sur YouTube et tout. Mais quand j'ai bossé à Golden Moustache, en fait, je faisais les réunions d'écriture. Ouais. Et vu que je te dis, tu vois, j'écrivais déjà avant, bah, en fait, en faisant des réunions d'écriture avec d'autres auteurs pour faire des sketchs, et ben moi, je me suis mis à écrire des sketchs. Ok. Et en fait, j'ai écrit 13 vidéos dans mon coin. Ah ouais, Et d'accord. c'est là que je me suis dit, bah, après Golden Ouais. Moustache, je vais me lancer sur YouTube pour faire ces sketchs. Ok. Et ça donne 2 vidéos qui sont sorties sur ma chaîne YouTube Mhm. et qui sont sorties en gros, en fait, que j'ai pu tourner entre Golden Moustache et Webedia, Ouais. ou dans l'espace de 2 mois. Sauf que dès que je suis parti à Webedia, en fait, j'avais plus du tout le temps de faire autre chose à Ah bah côté. j'imagine. Hein. Du coup, j'ai un peu abandonné la chaîne, mais j'ai encore genre 11 scripts que aujourd'hui je ne ferai pas parce qu'en vrai ça vieillit. Enfin, tu vois, c'était des sketchs. Ah bah YouTube ça va vite, j'imagine. bah Si c'est ouais, plus adapté toi, avec la. Ah ouais, non, clairement pas. C'était des sketchs, tu vois, dans la vibe de Golden Moustache d'il y a 6 ans, 6-7 ans, tu vois. Donc ouais, c'est plus pareil, quoi. J'imagine. Mais bon, en tout cas, j'ai 2 vidéos sur ma chaîne YouTube. Et à ce moment-là, je m'étais dit, ah bah pourquoi pas. Alors, je sais pas si je voulais devenir youtubeur, mais je me disais, ah tiens, ça peut me permettre Ça peut de t'ouvrir montrer quelque ce que je chose. sais faire en écriture et en acting, même si moi, c'était pour moi un des problèmes de YouTube. Mhm. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis plus parti sur Twitch après. C'est que je trouve que YouTube, quand tu veux faire de la fiction, bah tu dois jouer. Sauf Ouais. que moi, être comédien, ça m'intéressait pas forcément. Que je me trouve pas forcément bon comédien. Et je me suis dit, ouais, mais si j'ouvre une chaîne qui s'appelle Winston et qu'on me voit pas dans les vidéos, bah comment tu veux attirer un public? Les gens vont dire, ah, elles sont sympas, ils sont sympas tes sketchs, mais toi t'es où en fait? Ouais. Pourquoi tu joues le serveur et pas le personnage principal? Ouais, mais je suis pas comédien en fait. Et c'est après que je me suis dit, bah non, mais en fait, Twitch, au moins, t'as pas à jouer, enfin, c'est Ouais, du c'est du réel, direct. et si je dois faire de la fiction, je le ferai sur des plus gros trucs en essayant de les vendre, quoi. D'accord. Ok. Bah du coup après pour revenir, Ouais, du coup de 2012 à 2017. Bah, c'est là où Ouais. j'ai eu mon gros pic de consommation. Je rentrais, je Ouais. regardais les vidéos de Squeezie, les trucs comme ça, comme tout le monde, je pense, qui sont passés de mon époque, 2005, tout ça. On a connu à peu près, je pense, le même axe, hein, on regarde à peu près les Ouais. mêmes choses. Oui, les gros trucs qui étaient sur YouTube, quoi. Ouais, mais du coup, je pense que par rapport à toi, c'est différent parce que bah moi, c'était principalement, tu vois, les vidéos gaming, les trucs comme ça. Ouais, Et, Diablo X9 et un peu et les tout, podcasts à côté, tu vois. Ouais, tu vois, Diablo X9, tu vois, c'était. Genre, quand il y avait la vidéo qui sortait le soir, le lendemain matin, et t'as vu ça? Bah, tu sais que j'ai jamais vu une seule vidéo de Diablo X9. Ah non, t'as loupé cette époque! Bah ouais, en fait, du coup, ce qui est Ah. drôle, c'est que quand tout le monde dit la légende Diablo X9, moi je suis en Ouais, mode, c'était pas sensible à c'est ça, du qui? coup.
Alors, je sais qui c'est, je sais que c'est le premier mec à avoir fait une OP sur YouTube en France, enfin, tu vois. Mais, tu vois, Squeezie, je le connaissais parce qu'il faisait déjà du gaming, oui, mais Plus divertissement. Ouais. Alors que Diablo X9, c'était du gaming, je suis bon à Call of. Ouais. Un peu comme Gotha, tu vois, Gotha, moi, Comme je l'ai connu Wartech sur aussi. Twitch, mais ouais, bah ouais, exactement. Tu vois, moi, Wartech, je l'ai connu quand il est devenu Anil. Enfin, Ouais. quand il a changé de. Après, de là, il est DA redevenu sur sa chaîne. Wartech. Hein. Ah ouais. Ouais. Je savais même pas. Ok. Mais Ah putain. c'est rigolo parce que là, en soi, en fait, on a regardé, tu vois, à peu près à la même époque. Enfin, t'as commencé Ouais. plus tôt, mais c'est fou comme là, on a vraiment deux axes totalement différents, même s'il y a des, tu vois, il y a des points communs entre Oui, What des the trucs Cut, les trucs similaires, comme ça. quoi, mais ouais. Mais c'est super intéressant. Et du coup, moi, en même temps, vers mes 11 ans, c'est là où, par contre, tu vois, je commence à publier mes premières vidéos. Ouais, putain, super jeune, quoi. Ouais, j'ai commencé jeune, mais c'est pas forcément. Ça va pas porter que du positif, tu vois, ce genre de choses. Ah ouais. Ah Ouais, merde. parce que du coup, bah en fait, au collège, moi du coup c'était au collège où j'ai commencé tout ça. Bah oui, 11 ans, ouais, du coup, ouais. Et ben forcément, j'ai connu les trucs où tu vois, je voulais pas savoir que ça se connaît, que je faisais des vidéos Oui, au collège, tout ça. bien Je voulais sûr. pas savoir parce qu'en plus, je venais d'une petite primaire où il n'y avait pas forcément beaucoup d'élèves, à un collège très industriel, 1500 élèves, tout ce que tu veux. Mm. Et du coup, je voulais pas savoir. Et il y a quelqu'un qui avait trouvé ma chaîne et qui du coup en fin d'année. Je sais pas si tu connais les anecdotes de fin d'année. Ouais, où on projette ta chaîne devant toute la classe. Voilà. Voilà, bien sûr. Et du coup, il y a eu, il y a quelqu'un qui a mis ma vidéo du coup en fin d'année, tout ça, et oh, ça c'est dur. l'enfer. C'est pour ça qu'aussi j'aurais Mmh. peut-être dû faire comme toi. Et du coup, ce qui a fait que j'ai tout supprimé. Là, tu vois, Ah merde, ah J'ai- ça c'est chiant. j'ai peut-être la balancer en fin de stream, mais il y a une vidéo Ouais. de moi, de 11 ans, hein, de Ouais, présentation de ma chaîne quand j'avais 11 ans, avec l'iPad d'ailleurs, que l'iPad de 35 kilos que je t'ai dit. ça doit être trop chou. C'est ça. Salut tout le monde. Bah, pour te dire, ma chaîne, elle s'appelait Tom Gaming parce que je m'appelle Tom. Mais attention, Ok. pas gaming, normal. Gaiming, avec la faute d'orthographe. Oh Oh, waouh. t'as Oh, vu j'adore. l'excellence. Ah c'est génial. Et Gaming. ouais, gaming comme ça. Et non mais c'était choupi et ça par contre tu vois je l'ai pas supprimé mais j'ai même pas fait exprès tu vois c'est parce que j'avais plus les logs et en fait je l'ai retrouvé là il y a 2 ans Ouais. parce que quand j'étais sur Twitch je me suis dit ah tiens c'est vrai que j'avais cette vidéo là et j'ai plus les accès donc je voulais voir si ça existait encore et elle est encore là la vidéo Ouais. a actuellement 7 ans un truc comme ça Bah ouais, du coup ouais. ouais c'est fou hein. Mais ouais, mais tu vois, c'est dommage parce que bah, enfin, j'imagine que du coup les gens se sont moqués de toi quand la vidéo a été diffusée. Ouais, mais après, ça a été de Et- passage, hein, mais c'est vrai que du coup, Oui, ça, tu vois, bah- ça a traumatisé un peu dans certains points où tu te dis, bah forcément, je vais peut-être arrêter tout ça. Bah surtout quand c'est pas voulu par toi et que Mm. d'un coup tu sais, tu t'y attends pas, d'un coup tu vois tous tes potes sont morts de rire. Alors t'es des fois peut-être mort de rire en mode bon bah allez il est gentil, lui il fait des vidéos, mais je pense sur le moment ça les fait marrer puis ils oublient limite dans la seconde, Ouais. tu vois. Mais Pour la mais personne pour qui toi, fait, voilà, tu pour gardes toi ça. c'est différent quoi, parce que Mm. tu le vois comme une humiliation et tout, surtout à cet âge-là. Mm. Tu te dis putain c'est cruel les enfants quoi en vrai. Ouais. Quand tu penses. Mais ouais, c'est pas évident. Mais je sais que t'en as beaucoup, je crois que c'est. Je sais pas, c'est Théodore. Je crois qu'il en a parlé. Ah il y oui, a pas Théodore, longtemps, oui, j'en avais parlé. qui lui aussi a commencé très tôt. Mm. Et lui, je crois que pareil, il en a pas trop parlé. Je crois qu'un jour ça s'est su à son lycée. Et en fait, je crois que c'était quand même assez. Mais lui, c'était plus au lycée, je crois. Et en fait, c'était plus en mode des gens étaient en mode ah ok, il fait des vidéos sur YouTube. Ouais, c'est sympa. Bah, parce Et qu'au lycée, genre, les gens sont plus détendus, Bah, en fait, c'est ça. sont formés Tout le plus monde s'en battait les psychologiquement. couilles. Mm. Du coup, lui, il était pépouze. Tu vois, il avait des fans dans son lycée et tout, mais c'est plus en mode ah cool ta vidéo, ah merci. Ouais. Et genre, il a jamais eu ce souci. Mais tu vois, je me dis c'est ouais quand c'est jeune, je pense que ça peut être vite compliqué quoi. Bah, au collège, les gens se construisent et sont Bah, un peu ouais. perdus, donc forcément, dès qu'ils peuvent attaquer, ils attaquent, hein, c'est certain. Forcément. Et donc bref, pour revenir au truc, du coup j'ai supprimé toutes mes vidéos parce que là en fait actuellement cette chaîne là où les vidéos étaient diffusées c'est ma chaîne actuelle tu vois. Mais il y a Ok. plus rien. Il y a plus Oui, rien. oui. Et par contre je m'en veux, j'aurais dû les passer en privé et pas les supprimer directement. Ah, Ça de fou, bah oui. j'aurais Ouais, aimé, mais à cette parce qu'il y avait époque-là, du montage tu et sais tout, en même soi, pas- c'était- Bah ouais. c'est du travail hein. Et sur un Ah, coup de grave. tête j'ai tout enlevé.
Et du coup, ce qui fait que du coup, plus vers l'époque 2017, du coup, je dirais à aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Parce qu'au final, je me suis moins intéressée à YouTube. Et surtout, tu vois, la nouvelle forme que prend YouTube, j'aime bien, mais en même temps, tu vois, j'aimais beaucoup le système un peu maison. Tu vois, moi j'aime beaucoup l'ancien YouTube. C'est pas que je suis genre je dis c'est mieux avant ou quoi que ce soit, loin de là. Ouais. J'adore le style Mais que t'aimes prend bien les aujourd'hui. trucs plus. Ouais, c'est ça, Voilà. posé quoi. Mais peut-être qu'aujourd'hui, si par exemple le système de YouTube de l'époque reviendrait aujourd'hui, je serais sûrement beaucoup moins sensible, tu vois. Mais c'était une Ouais, période de ma peut-être, vie ouais. qui était convenable à l'époque où laquelle je faisais ma vie, quoi. Et ouais, vas-y. Non, j'allais te demander, et Twitch, t'as découvert comment du coup? Enfin, je sais pas si Bah du c'était coup, j'allais à en ça que venir. t'es arrivé. Ah bah Et du voilà. coup, en fait, quand YouTube, ils ont introduit, tu vois, le système des lives. Oui. Et ben, tu sais que mes premiers lives, c'était pas sur Twitch, mais sur YouTube. Ah, ok. Ce qui est contradictoire parce que tu vois, YouTube, ils ont introduit les lives beaucoup plus tard et Twitch, c'est arrivé plus tôt, beaucoup plus tôt, vers 2000. Ça fait 10 ans, je pense qu'ils sont là, 2013, un truc comme ça, Twitch. Ouais, au moins, hein. Justin Ouais, je TV, pense que c'est c'était il y a ça. au moins 10 ans, hein, donc ouais. Ouais, c'était clairement. Justin. Oh là là, ça se voit que t'es un ancien. Bah ouais. Parce que je pense Alors, que je beaucoup de gens qui connaissais ne pas à savent pas. l'époque de Justin TV, mais quand j'ai découvert Twitch et qu'on m'a raconté son histoire, je me suis en mode, ah ouais, ok, je savais Ouais. pas. Ouais, vous ne savez pas, mais les amis, Twitch, avant, c'était ça le nom, hein. C'était pas Twitch. Ouais. Hein. Ah, je pense qu'il y a beaucoup Justin de gens qui TV, savaient parce que pas. son créateur s'appelait Justin quelque chose. Je sais plus. Je mais, sais pas. Et ouais. du coup, j'ai connu YouTube des lives, mais genre encore pire qu'à l'époque. Je sais pas si tu vois maintenant Ouais. un peu les lives YouTube où c'est quand même assez minimaliste. Mais à l'époque, t'avais, Ouais. je crois même pas de chatbox. Tu lançais ton live, t'avais Ah ouais. juste les likes, les dislikes, et c'est tout. Oh. C'est tout. ouais. Ah, ça doit être trop c'était. bizarre. Ah, c'était. Pour avoir le nombre de followers, t'allais sur. Parce qu'à l'époque, t'avais encore les sites où tu pouvais avoir. Tu vois, quand il y avait un follow, ça Oui. faisait juste monter, descendre. T'en avais un. Tu ouais, l'encadrais, Bah tu oui. vois, en petit carré. C'était juste ça. Exactement. Il n'y avait pas de chatbox, il n'y avait pas d'alerte, il n'y avait pas tout ça. Et en fait, j'étais allée sur YouTube parce qu'à l'époque, on m'avait dit si tu streamais sur Twitch, on pouvait récupérer ton IP ou je sais pas quoi. Ah ouais. Et moi, comme j'avais peur, je dis bon, je vais aller sur YouTube, Bah mais au ouais, final, je comprends. pas du tout. Et par contre, c'est en troisième où un ami à moi streamait sur Twitch et il disait mec, je sais que tu fais des lives et tout. Franchement, vas-y quoi, parce que c'est une connerie ce que tu fais actuellement là. Sur YouTube, là, tu te fais chier pour rien. Et du coup, c'est en troisième, quand j'ai 14 piges, que j'ai commencé Twitch. Et c'est là où du coup j'ai beaucoup plus délaissé YouTube, tout ça. Oui, bah oui. Et c'est là où du coup j'ai vraiment découvert Zerator, tous les trucs comme ça, les hauts noms, tu vois. C'est même là où j'ai découvert, tu vois, on va dire, tu vois, Ponce à l'époque, il était pas connu, Oui. mais je l'ai connu à cette époque-là, tu vois. Et c'est trop Ouais. intéressant de l'évolution Bah, qu'il a pareil. prise. Parce Moi, que je les l'ai gars, découvert, ouais, il y a 4 ans aussi. Hein. il y a un Ponce où genre il faisait des lives Fortnite à 20 viewers. Hein. Bien sûr. Et c'est trop intéressant de la manière qu'il a pris aujourd'hui sa façon de faire des lives. De fou. Et tous les étoiles, tout ça, ça a bien changé. Et, Ouais, de fou. et du coup, c'est là où en troisième j'étais addict à Twitch, mais plus en étant viewer. En troisième, je faisais des lives, mais plus Oui. on va dire par plaisir et pour être un peu comme essayer de comprendre, tu vois, comme le YouTube quand j'avais 8 ans, ou essayer de comprendre un petit peu. Et c'est, on va dire, fin de troisième où là vraiment je me suis mis à fond avec le Covid, quoi. Parce que quand j'étais en troisième, c'était le Covid. C'est là Bien où sûr. j'ai charbonné les lives et puis après j'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu le truc avec Squeezie, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Voilà. J'avais regardé un. Et j'avais pas du. Tu sais, même Ben, je savais pas du tout. Ouais, Parce que Ben est moi, passé je aussi. le connais de One Life, du coup. Ben on Mais du Air coup, pour les j'ai gens vu qui le ne savent début pas. de. Oui, qui était donc le premier invité de Voilà, Boire du Feu. exactement. J'avais regardé le début et quand vous disiez que vous étiez rencontrés via une vidéo de Squeezie, je te vois. Bizarre, je le saurais, tu vois, genre. Et vraiment, ça m'a donné un coup quand vous parliez de ouais, les dons sur Twitch et tout. J'étais attends, quoi? Mais attends, c'était vous? Mais Ben me l'avait jamais dit, ça, je savais pas du tout, tu vois. Ah, parce que tu l'avais rencontré du coup avant que tu le saches et tu savais pas Bah, en qu'il fait- était dans la vidéo. En fait, je l'ai rencontré, moi, il y a récemment, Ben, ça One fait Life. 6 mois qu'on se connaît même pas, tu vois. Ok. Et cette vidéo, c'était à quoi, il y a 2-3 ans, non? Je sais C'était pas, en vidéo- novembre 2020. Ouais, c'est ça, ouais, donc il y a bientôt 3 ans, quoi. Mais tu vois, c'est une vidéo que j'ai vue passer à l'époque, je te dis, ah, marrant, mais
Tu vois, genre, Ah, pour toi, ça a dû être rigolo, j'imagine. Mais faudrait que je la revoie en vrai. Faudrait que je la revoie. Mais, Ouais, elle est vieille. Moi, tu vois, j'ai 20 ans, j'ai une overdose, je peux plus me la regarder, tu vois, cette vidéo. Ah bah ouais, Genre, je l'ai vue avec toutes les personnes de ma famille, uniques et séparément, tout ce que tu veux. bien sûr. Je connais tout Ouais, mais en par même cœur, temps, à l'époque, ça devait être ta petite fierté. Genre, Ah, mais c'est certain. t'es dans une vidéo de Squeezie, genre, waouh, la Ouais. dinguerie, quoi. Enfin, bah ouais. Ça m'a Tu m'étonnes. apporté, ah ouais, c'était fou. Après, il y a eu aussi des points négatifs parce que j'étais un peu, du coup, le jeune de la vidéo, tu vois, comparé Oui. aux autres, j'avais 4 à 5 ans de moins minimum. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de modes, c'est qui ce gamin qui casse les couilles, Bah, il mérite pas tout la ça. jalousie, quoi. Normal, quoi. Aussi, hein. Normal. La jalousie, hein. Si on doit rappeler Zod, Ah, Zod qui ah a ouais, apparu Zod, le dans pauvre. un format de Squeezie et qui a dû arrêter après tellement Il en pouvait il plus. Hein. s'est pris des sales trucs dans la tronche par pure et simple jalousie, parce que les Mm. gens auraient voulu être à sa place, tout simplement. Ah, il n'y a pas d'autre mot que la haine, là. C'est vraiment... Ah oui, vraiment. y a pas C'est d'autre vraiment de la chose. haine pure qui vient de la jalousie. Je veux dire, il y a aucun autre truc, c'est vraiment... Mais c'est triste, parce qu'en soi, le gars de base, il voulait vraiment que ce soit son rêve. Et au final, bah, Bien ça l'a sûr. dégoûté. C'est triste, hein. C'est Ah ouais, triste. c'est terrible, hein. C'est bah du coup, c'est l'effet inverse, littéralement, que voulu, mais bon, Ouais. un peu le... On pouvait pas le savoir, quoi. Hein. Mais Ouais, c'est sûr. Bah après, parce qu'il y aurait peut-être une autre manière, tu vois, de préparer la chose. Ça aurait dû se faire d'autre façon, parce que pour moi, ce concept peut vraiment marcher, tu vois. Ce concept peut vraiment aider, je trouve, la personne. Après, peut-être que la personne n'était pas peut-être forcément prête mentalement, peut-être qu'il n'y avait pas assez de préparatifs. J'en sais absolument rien, j'y connais rien. Ouais, mais je pense, en vrai, il aurait fallu un... En fait, c'est terrible, hein, mais quand t'es autant mis en avant... En fait, quelqu'un d'autre que Squeezie le fait, ça peut passer, mais quand t'es Squeezie et que t'as autant de poids, Ouais. c'est compliqué, quoi. Parce que t'auras beau faire ce que tu veux pour être bienveillant dans la vidéo, bien préparer le truc, les gens derrière, en fait, c'est les viewers, le problème derrière. Ah, Évidemment, c'est sûr. c'est là une minorité absolue de moins d'1%, mais malgré tout, c'est ces moins d'1% qui vont aller harceler la personne derrière. Enfin, du coup, c'est toujours compliqué. Dès qu'on veut mettre en avant quelqu'un dans une vidéo et quelqu'un qui n'est pas connu, bah toujours touchy parce que, la preuve, hein, il y a eu le tribunal des bannis. Ah oui, Là, putain, ouais. Audrey en plus, qui est quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps, qui parle dans la vidéo, bah, elle s'est pris une méga shitstorm dans la tronche sur La Twitter. pauvre. La chance qu'elle a eue, c'est que personne ne connaît ses réseaux. Du Mm. coup, les gens parlaient d'elle sur Twitter, mais ils avaient pas son hâte. Et à aucun moment ils l'ont eu, donc elle s'est pas fait harceler en MP, en machin, enfin, donc ça va. Mais du coup, Zod par exemple, bah, lui littéralement, Ah bah son lui, contenu était c'était... mis en avant, Ah bah oui. donc lui pouvait se faire harceler par DM dans la vraie vie, parce qu'on voyait où il habitait, donc des gens sont allés lui couper la fibre, enfin genre il y a des trucs terribles hein, qui sont arrivés. Mais en fait c'est dur, en fait c'est un peu le fardeau, c'est que quand t'es un gros youtubeur comme ça, c'est beaucoup plus touchy de mettre des gens en avant, quoi. Ouais, Après, tu vois, le format, justement, la Twitch, où vous étiez, bah du coup, il y a quoi? Il y a 6-7 personnes qu'on voit dans la vidéo. Ouais, c'est Je plus... trouve que ça va parce que on voit que c'est juste, il passe 5 minutes sur un live, il ralasse, et puis il repart, enfin... C'est différent. Il y aura toujours de la jalousie, des rageux et tout, mais je pense que c'est minime par rapport à si t'es au centre d'une vidéo, quoi. Ouais, et puis revenir au fait, c'est vrai que maintenant, les gros youtubeurs, tu vois, les Massu, les Squeezie, trucs comme ça, il doit être très dur, je trouve, mentalement, c'est que tu ne peux rien, tu dois faire attention à tout ce que tu dis. Ah ouais, tout. Tu vois, il y a, par exemple, juste un moment où, par exemple, je sais pas, Squeezie peut s'énerver sur un jeu, ça peut être repris sur des clips TikTok en out of context ou je sais pas quoi. C'est horrible, je trouve. Ah ouais, non, c'est une dinguerie. En fait, maintenant, tout est transformé, enfin, c'est... Non, c'est de moins en moins évident, et surtout quand t'es une femme qui passe sur YouTube, quoi. Ouais. C'est encore plus compliqué. Et je dis YouTube, mais Twitch, c'est pareil, hein. Tout, en vrai, tous les réseaux. Enfin, tu vois, genre... T'as tellement de... Enfin, sur Twitch, t'as tellement de fois où il y a une meuf qui passe sur les lives de certains gars, t'as des wafs dans le chat, quoi. Les mecs, ils aboient, quoi. T'es en mode, c'est fou. C'est pas des humains, genre, là. mais qui sont ces gens qui les a... Enfin, quelle est leur éducation? Je suis pas sûr que leurs parents valident ça, tu vois, mais c'est fou. Je sais pas, alors évidemment, c'est sous couvert d'anonymat, sur Twitch, on fait beaucoup de choses, hein, mais c'est... Ouais.
C'est assez lunaire, quoi. Et surtout, on va dire, les nouveaux réseaux sociaux n'aident pas du tout, tu vois, genre les TikTok, les trucs comme ça où tout va très vite, tu prends l'information super rapidement. Je fais mon vieux, tu vois, mais là c'est vraiment Bien le sûr, non, fast-food mais oui. du fast-food. Ouais, Tu prends l'information comme tu la reçois, et en soi, bah, le premier qui déforme un tout petit peu les propos, bah, t'y crois et tu vas pas plus loin, et du coup, tu gardes cette idée en tête, quoi. ouais, clairement, il y a un peu de ça, hein. En fait, tant ça a des bons côtés dans ce côté fast-food, c'est que tu peux avoir peut-être des informations très rapidement et t'informer rapidement, mais en même temps, c'est ça, c'est que si l'information est déformée, bah, tu la prends aussi Bah, au naturel, quoi. déformée, Comment quoi. tu la reçois, quoi. Ouais, Bah, ouais. c'est fou. Donc, en vrai, en soi, c'est pour ça que là, du coup, je trouve que là, avec tout le live, là où on est bientôt à la fin, je trouve Oui. que, au final, on a parlé vraiment de, je trouve, tous les formats de vidéos, le format de visionnage. En fait, je me rends compte qu'on a parlé vraiment de plein de manières différentes de comment se divertir, comment regarder Internet, tout ça. C'est vrai qu'il y a Carrément. beaucoup de changements au fil des années. Et tu vois, actuellement, c'est tellement différent, je trouve, de l'époque. Où, Ah tu bah vois, oui, moi c'est j'ai sûr. connu mon pic de visionnage, ça a tellement changé. Et puis toi, du coup, j'imagine que toi aussi ta manière de regarder c'est tellement différent. Bon, après, ça est influencé par ton taf, mais Oui, c'est. aussi, forcément. Mais je me dis, et ça va encore évoluer, parce que tu vois, Ah bah, c'est typiquement aussi, certain. j'en parlais pas tout à l'heure, mais du coup, je regarde de plus en plus Twitch. Ouais, Donc en fait, même, je prends plus de plaisir à regarder Twitch qu'à regarder du contenu YouTube. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est un peu YouTube, je le regarde pour le taf, et Twitch pour le plaisir, même ouais, si j'ai toujours un œil taf, même taf aussi en tant que streamer, tu vois, de me dire, ah tiens, c'est pas con ouais. comme idée, tiens, cet overlay, il est cool, faudrait que je fasse un truc un peu dans le genre. Ah, d'ailleurs, j'ai une Euh, question. Ouais. Est-ce que du coup, et je sais qu'il y a des, tu vois, des artistes, tout ça, par exemple, des chanteurs qui arrivent pas à écouter leur propre musique. Est-ce que toi, c'est Ah, pareil quand tu fais une vidéo? Est-ce que après, t'arrives à la regarder comme ça, ou t'arrives pas? Tu vois, c'est. Moi, je sais que j'ai une le syndrome. vidéo. Ah ouais, J'arrive pas à regarder, tu vois, les vidéos, tu vois, qui sont sur ma ah, chaîne c'est YouTube, drôle. j'arrive pas à me les regarder. Ok. Non, moi ça va, j'arrive à prendre du recul. Alors, après, forcément, dès que je revois, je sais pas, par exemple, une vidéo dans laquelle j'apparais, ou enfin, tu vois, par exemple, du contenu de ma chaîne Twitch ou une Mhm. vidéo YouTube, je vais. Je vais me dire, ah putain, ah, j'aurais pu être meilleur là-dessus, j'aurais pu améliorer ça, enfin, tu vois, Ouais. je vais voir un peu les points négatifs, mais c'est plus. En fait, je vais avoir un œil professionnel dessus, T'arrives pas, ouais, à plus plus te qu'un libérer. côté en mode, ah non, pas envie de voir. En vrai, ça Ouais. me dérange pas, parce que tu vois, il y a même. Tu vois, même quand j'ai fait le montage de toutes mes apparitions un peu sur YouTube là pour le caméléon, Ouais. bah ça m'a fait marrer de retomber un peu sur tous ces trucs. Et même j'avais oublié des trucs. Je me disais, ah putain, c'est vrai que j'ai fait ça. Donc non, ça va. Au contraire, ça me faisait un peu marrer, quoi. Ok. Et c'est intéressant, mais du coup, est-ce que t'arrives quand même à, tu vois, par exemple, à regarder des vidéos YouTube sans avoir le petit aspect en mode professionnel, en disant, tiens, je pourrais peut-être vraiment te libérer totalement et dire, je regarde une vidéo, ou ça t'arrive vraiment pas? Pas trop. En fait, c'est toujours en tâche de fond. Mais au final, j'ai Ouais. aussi ça quand je vais au cinéma. Tu vois, au cinéma, des fois, il y a des scènes magnifiques. Et il y a un moment dans ma tête, je fais pause et je me dis, comment ils ont fait? Et où je me dis, bah là, doit y avoir un projet ici. Ah putain, là, le fond vert, en fait, ils ont. Et il y a plein de moments où je me dis, où pendant des films, je me mets pause dans ma tête. Je me dis, ah Ouais. putain, trop bien. Ah, mais c'est fou ce qu'ils ont fait. Enfin, tu vois, il y a Bah, des c'est moments, génial. limite, je vais avoir des réactions dans des scènes. Alors, pas des scènes où t'es censé en avoir, mais juste parce que j'ai capté comment la prod a été faite, quoi. Mais Ah bah, c'est génial, en fait, ouais. c'est génial que ça prend cette tournure parce que tu vois, des fois, si c'est un taf que t'aimes pas, ça peut être emprisonnant. Oui, Alors que ah là, oui, c'est cool carrément. que tu prennes comme ça, ça se voit que t'aimes ton métier, quoi. Ça se voit que tu kiffes Ouais, ton métier. Donc ça va. non, Ça, j'avais carrément. peur un peu. Non, en fait, en vrai, non, c'est toujours intéressant d'avoir ce point de vue, Professionnel. ouais, un peu professionnel, même. Bah, c'est des trucs tout cons, mais maintenant, j'ai ce réflexe de regarder les génériques maintenant, tu vois, Ouais. pour voir, me rendre compte un peu de l'ampleur, tu vois, sur un film, genre, ah putain. Bah, je le fais quasiment d'office pour des vidéos YouTube ou des émissions Twitch, de Mhm. regarder les génériques, parce que, déjà, souvent, il y a des copains, et parce que, des fois, je me dis, putain, ils devaient être nombreux là-dessus, et je veux être sûr, parce que des fois, on peut être surpris de se dire, ah putain, ils ont fait ça à 3, en fait, c'est une Ouais. dinguerie. Mais non, en vrai, c'est assez cool. D'ailleurs, Ok. ça me fait chier quand les gens ne créditent pas
Bah ouais, leurs c'est équipes. niquer un peu un boulot, quoi, quand même. Ouais, parce que je me dis, il y a tellement de gens qui bossent sur ces projets, je trouve ça dommage que leur nom soit pas affiché en dessous, quoi. C'est sûr. Mais après, Même je pour sais tout, pour qu'il y les en a, miniatures, tout ça, c'est du taf. Ouais, hein. mais oui, pour tout, hein. Pour moi, tout doit être Exactement. crédité. Hein. Bien sûr. Mais alors, je sais que moi, j'ai déjà fait la réflexion à certains qui ne mettaient pas justement de crédit, Ouais. et leur réponse, souvent, ça a été oui, mais après, on nous pique nos équipes, parce qu'il y a leur nom en dessous, du coup, les gens les contactent pour faire la même chose chez eux. Ouais. Je fais, bah en fait, c'est ce qu'on appelle, enfin, Bah oui, c'est pour. je dis bienvenue dans le travail, en fait. Oui, voilà, quoi. Sinon, ça fait un peu Tout bizarre. comme on a un CV, on a peut-être un compte LinkedIn, bah si demain Jean-Michel Jean-Michel veut m'embaucher parce que, enfin, ouais, c'est le jeu, en fait, Bah, c'est c'est le le jeu. but, c'est de pouvoir se évoluer, quoi. Ah ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai un peu de mal avec ceux qui ne créditent pas les gens, mais bon. Après, ça a changé un peu, tu vois, genre, par exemple, Inoxtag, lui, il Ouais. met tout pour créditer tout, et ça, c'est bien, et je trouve que vraiment, Ouais, maintenant, ça c'est cool. les youtubeurs font un effort là-dessus. Je trouve... Après, Carrément. c'est mon avis. Après, je suis pas dans le milieu, donc... Mais d'un Oui. point de vue viewer, je trouve que à l'époque, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que maintenant, ça change, quand même. Ouais, de plus en plus. Enfin, moi, je sais que, typiquement, chez Golden Moustache, nous, c'était obligé, parce que même, je pense, vu que c'était aussi M6, à la base, il y avait un peu Ouais. ce truc de, bah, ouais, Faut- comme à la télé, tu crédites Voilà. les gens. Et du coup, McFly et Carlito ont toujours été habitués à créditer les gens. En fait, vu que c'est eux, en vrai, on va pas se le cacher, le divertissement comme on le connaît actuellement sur YouTube, bah, c'est beaucoup eux qui l'ont amené à une époque, ou du moins qui ont été un peu le fer de lance Mhm. du nouveau divertissement. Et je pense que bah, les gens, les copiants, se sont dit « Ah putain, ils créditent les gens. Ah tiens, si on faisait pareil !» Donc je pense qu'il y a eu un peu de ça aussi. Ok. Donc ouais, et à Webedia, en vrai, moi je sais que je poussais pour que moi, sur toutes mes prods, il y ait des crédits en tout cas. Donc je D'accord. pense que ça a joué aussi. Ok. Bah, nickel. Et ben, je pense qu'on arrive à la fin, mon cher Winston. Ouais. Je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation. J'ai passé un super moment. Bah merci à toi, ouais, c'était très chouette. Moi, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, tu vas à la TwitchCon du coup ce week-end là, du coup? Ouais, j'y vais samedi. Du Bah, coup, en écoute, fait, j'hésitais encore parce que C'est cher. en vrai, ça coûte cher. Ouais. Et puis, j'ai des potes qui y vont. Mais en fait, je sais pas comment c'est organisé là-bas. Et moi, je suis pas partenaire, je suis que Ouais. affilié. Et du coup, je me dis, bah, est-ce qu'il y a des espaces que pour les partenaires? Est-ce que. Partenaire, pas. ouais. Affilié, je ne sais pas. Mais, Je sais pas. mais si c'est comme l'année dernière, je sais que c'est juste partenaire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça, je me dis, bon, je verrai. Je dis au pire, mes potes partenaires, je leur ferai coucou s'ils ont côté partenaire. Après, moi, à l'époque, l'année dernière, quand je voulais aller au lounge, tu vois, genre, tu demandes à ton ami et il rejoint. Hein. Genre, moi, j'étais avec Ah, mon ouais. administrateur et j'ai pu le faire rentrer dans le truc. Après, quand il y a trop de Ah, monde, ok. ils ont pas voulu. Oui, Ce qui est forcément. drôle d'ailleurs, parce que du coup, genre, c'était un mec de 60 ans, je disais Hey, can I come with my friend? Donc voilà, mais en tout Bah cas, ce sera ouais. un plaisir de te voir. Hein, si Bah ouais, si on de peut ouf. se croiser, franchement, ce sera un plaisir. Hein. Bah grave, hein. Oh, bah, je pense qu'il y a moyen. Hein. Bah ouais, bah let's go. Ah, Et bah totalement. du coup, merci Winston. Je vais, Ouais, merci je à vais toi. te laisser Puis, là. bah, j'espère que le chat vous avez kiffé. Bah ouais, en merci, tout cas, moi j'ai. Ouais, vas-y. Non, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de follow et tout. Ouais, non, je sais pas s'il y a des gens de ta communauté qui étaient sur le live. Je crois qu'il y en a qui sont passés un peu. Ah, mais, bah c'est mais cool. ouais. Bah du coup, bah merci Winston. Je te dis bah du coup à samedi sûrement. Et puis merci encore Ouais, d'avoir accepté carrément. l'invitation et c'était vraiment un super moment. Merci beaucoup. Oh, mon bah, frérot. de même, hein. Merci à toi, c'était chouette. Bah du coup, bah gros bisous et puis à samedi du coup. Bisous, bonne Bisous, soirée. bye bye. À Salut, salut. samedi.